Bonsoir tout le monde, vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir. C'est une émission avec laquelle vous allez peut-être résoudre certains soucis que vous avez, car c'est ici si vous avez des problèmes dans votre vie, quelque chose qui vous tracasse, c'est cette émission-là qu'il faut regarder, appeler et puis renseignez-vous comment il faut faire pour justement qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Mais ça, je vais vous l'expliquer. Mais oui, comment faut-il faire? Par exemple, 0901 901 903, vous tapez sur le 1. Alors là, ça sera en direct, je répondrai à toutes vos questions. Si vous tapez sur le 2, bien entendu, ce sera toutes les personnes à l'arrière qui sont disponibles et en vert, toujours à droite de votre écran. Et vous verrez que ça sera juste génial. Mais il faut toujours vraiment regarder à droite de votre écran les personnes qui sont connectées à ce moment-là. Par exemple, si vous demandez quand je suis connectée et puis vous ne le savez pas, vous regardez toujours à droite de votre écran et vous verrez que les personnes seront à ce moment-là connectées en live. Et il y a toujours la rediffusion de cette émission le lendemain entre midi et 14 heures. Et à nouveau, quand on présente certaines personnes pendant l'émission, ce ne sont pas forcément les mêmes qui sont entre midi et 14 heures. Donc, toujours regardez aussi à droite de votre écran pour voir qui est connecté si vous avez envie de faire un appel. Ce soir, nous allons parler de plein de belles choses. Par exemple, la méditation, à quoi elle sert, pourquoi c'est bon pour nous. Et puis aussi, qu'est-ce qu'on va pouvoir parler? Par exemple, pourquoi nous avons des problèmes de l'abondance ou bien tout simplement, quelle âme êtes-vous? Donc ça, c'est le test. Il y a plein d'autres, bien sûr, bien d'autres sujets qui vont, j'espère, vous plaire. Et puis, vous allez passer ce soir 2 heures avec nous et passer un très agréable moment. Je l'espère aussi. Que n'oubliez pas qu'entre midi et 14 heures, il y a toujours l'émission et puis qu'il y a ce fameux tirage au sort. Et comment participer à ce tirage au sort pour gagner ici, en direct, une consultation? C'est simple. Alors, à ce moment-là, vous écrivez, bien entendu, sur votre portable, le mot TVM3. Vous envoyez au numéro 700 1 franc l'SMS et vous participez au tirage au sort pour gagner ici en direct une consultation, que ce soit avec moi-même ou les personnes qui sont les autres jours, car vous savez que nous avons une belle équipe qui est là tous les soirs, il y a une émission, donc ça veut dire que même si vous envoyez votre SMS à 22 heures, ça va valoir aussi pour l'émission qui suit, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Et bien entendu, nous avons notre magnifique shop, donc parlez-moi d'avenir.shop. Et dans ce shop, il y a plein de belles choses, comme par exemple aussi les cartes prépaies. Vous êtes en train de vous dire, je ne sais pas si appeler, ça va me coûter peut-être cher et tout, je ne gère pas le temps, mais pas de problème, les cartes prépaies, c'est un tarif préférentiel. Plus vous mettez dessus, moins c'est cher, voilà. Et puis, c'est anonyme. Bien entendu, l'avantage d'une carte prépay, c'est que vous appelez et à la fin de la consultation, il y a une jolie petite musique et vous savez que c'est la fin, à vous de savoir si vous la rechargez ou pas, mais vous gérez le temps. Et ça, c'est le top. Pour pouvoir une carte prépay, il y a plusieurs manières de l'avoir. Par exemple, vous appelez au 021 694 24 00. Horaire de bureau idéalement. Et puis, bien entendu, si vous appelez hors horaire de bureau, ça sera un répondeur. Il faudra laisser votre prénom, vos téléphones qu'on puisse vous rappeler, ou bien aussi depuis le site internet. Il y a parlez-moi d'avenir.shop et là, vous regardez toutes les belles choses qui s'y trouvent. Nous avons vraiment des belles choses. Je dirais, il y a l'arbre de vie en collier. Vous avez par exemple la sauge pour justement se nettoyer tout ce qui vous entoure. Vous avez pour vous initier à la cartomancie, il y a par exemple le Marseille avec le magnifique fascicule qui explique chaque carte et comment il faut-il les utiliser. Donc, c'est juste génial. Et vous avez aussi, bien entendu, Mademoiselle Lenormand. Mais oui, il y est aussi. Et puis, comme avec le Marseille, il y a un fascicule. Et dans ce fascicule, l'explication de chaque carte et comment faut-il les utiliser. Et bien entendu, moi, je ne vous répète pas assez. Utilisez votre intuition. Ne vous prenez pas la tête. Mettez ces cartes. Une fois que vous avez un petit peu regardé ce que ça veut dire chacune et regardez ce que vous ressentez. Quel est le message qu'on vous envoie là-haut pour pouvoir communiquer avec la personne qui est en face et lui apporter peut-être, je dirais pas une solution, mais en tout cas, vous allez la guider et puis l'aider dans ses démarches qu'elle a tous les jours, même pour vous-même. Vous avez donc le Normand. Nous avons aussi le magnifique tarot Osho que Cristal utilise ici assez souvent, je dirais même chaque fois qu'elle est là, donc vous le connaissez aussi bien que ça, car il y a plein de belles couleurs. Donc nous avons vraiment dans ce shop plein de belles choses avec descriptifs de chaque objet.
Donc, ne vous inquiétez pas. Vous avez des questions par rapport à un objet, ben, vous pouvez toujours appeler au téléphone et puis regarder qu'est-ce que c'est, je ne comprends pas comment il faut l'utiliser. Ben, il n'y a pas de problème, vous appelez, vous vous renseignez parce qu'il est là pour là. Nous avons un appel. Bonsoir Sandra. Oui, bonsoir Stella. Comment allez-vous? Écoutez, moi ça va, merci. Et Alors, vous? dites-moi Sandra, que voulez-vous savoir? J'aurais plusieurs choses. Alors moi, donc j'ai une boutique, une sorte de commerce, et puis je voulais savoir parce que donc la clientèle c'est très irrégulier. Oui. Je voulais voir si à l'avenir la clientèle serait plus régulière. Mhm. Et puis je voulais voir aussi si le samedi c'est une bonne chose parce que je sais jamais quand je dois m'absenter si quelqu'un va appeler, venir ou pas. Déjà ça, comment va évoluer mon commerce, voilà. Alors, on va regarder par rapport au commerce, qu'est-ce qui se passe. Donc, moi, ce que j'aimerais juste savoir, quelle sorte de commerce c'est? Est-ce que c'est du alimentaire, du matériel, vestimentaire? Non, c'est plutôt les produits pour la santé. D'accord, parfait. Donc, je vais mettre l'arbre des énergies. C'est pour ça que je vous pose la question. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous pensiez à votre commerce et vous me dites stop. Oui, alors c'est-à-dire l'émission, juste une chose, l'émission elle passe quand hein, parce que à la télé. Ouais, bien sûr, j'espère bien. Ah ouais. Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Oui, stop. Voilà. Alors, on va regarder votre commerce. On voit que vous faites beaucoup de sacrifices par rapport à ce commerce, hein, Oui. que c'est pas facile pour vous, que vous avez donné beaucoup de votre temps et votre. On sent que vous donnez beaucoup de vous, on va dire, pour tout ça, hein. Oui. Hein. C'est vrai que avoir comme ça, je dirais qu'il est bien placé et en même temps, c'est comme si, alors je ne sais pas comment il est votre logo, l'extérieur de votre commerce. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose pour qui attire l'œil ou quelque chose. Comment Ben, je c'est? l'ai fait. Alors, c'est-à-dire que oui, alors ce qui se passe, c'est que oui, vous dites il manque quelque chose Oui. pour mon commerce. Alors oui, j'ai dû rajouter le numéro de la rue parce que j'ai un imbécile qui venait toujours l'enlever. Ah, Et puis je reportais, puis je l'ai mis, ça fait quoi, peut-être une semaine même pas. Je donc l'ai ça fait fait pas assez poser. longtemps. Oui, je l'ai refait visser parce que vous savez, il y a des, des Oui, gens qui sont. Alors voilà, donc vous dites qu'il est bien situé. Oui, mais c'est que j'ai des habitués, puis je voulais savoir si les habitués reviendraient ou bien parce que il y en a qui partent, qui viennent, il y en a qui boudent. Vous savez, c'est. alors moi, Parce qu'il y a voir des comme fois des ça, gens qui se prochent un peu à vous, puis comme vous voulez être poli, mais vous voulez pas les rembarrer, puis quand ils voient que ça donne rien parce que je leur ai rien promis, qu'ils disparaissent. Il y en a aussi qui tombent un tout petit peu amoureux, je veux dire, et c'est un peu gênant parce que vous comprenez, on ne sait plus comment avoir comme attitude. bien sûr, c'est compliqué. Mais en tout cas, à voir comme ça, on voit que dans votre commerce, ça reste un petit peu un peu comme un dent de scie. C'est-à-dire, il y a des hauts et des bas, effectivement. Mais c'est comme si, malgré que c'est bien placé, malgré que c'est bien ce que vous avez, c'est comme si les gens passaient devant sans le voir. Vous comprenez ce que je dis? Oui, maintenant, est-ce que ça vient parce que j'avais pas rajouté ces numéros de la rue, Je donc pense pas qu'il y a que ça. Peut-être, est-ce que la vitrine, elle est assez visible? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la vitrine de la couleur ou non, quelque chose? mais elle est visible parce que sur les publicités, je mets les détails. Non, mais je parle de la vitrine de votre commerce. Oui, non, mais ça revient au même parce qu'ils ont ils fonctionnent pas avec la vitrine, ils fonctionnent avec l'adresse, le téléphone, les Ah, rendez-vous. voilà, C'est d'accord. sur Donc c'est rendez-vous que je prends. OK, c'est sur rendez-vous. Parce que là, Oui, à voir, on dirait que, je sais pas, il y a quelque chose qui manque comme une visibilité. Je peux pas vous dire pourquoi, du comment. Je sais que vous faites vraiment tout ce qu'il faut pour faire bien, mais il y a quelque chose. C'est comme si, voilà, il y a des gens qui sont autour qui connaissent même pas, alors que c'est très bien ce que vous avez. Il y a quelque chose qu'il faudra démarquer, peut-être mettre une promo, je sais pas. Il y a quelque chose à changer dans votre histoire, parce que je vois pas un énorme changement s'il n'y a pas cette nouveauté, si vous voulez. Et oui, mais si il y a, c'est-à-dire que la pub se fait surtout par Internet, éventuellement dans certains journaux.
Et puis, les gens téléphonent et prennent rendez-vous. Maintenant, après que certains téléphones viennent passer autre chose. Mais je veux dire, Bien entendu. moi, je fais ce qu'il faut, mais il y a la concurrence aussi parce que, vous comprenez, les gens, ils vont où ils veulent. Hein. Ah, ça c'est clair. Écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les choses commencent à se mettre en place à partir de la deuxième partie d'année, entre juillet et décembre. C'est peut-être tout simplement que justement, vous n'avez pas omis de mettre ces chiffres. En tout cas, il y a quelque chose qui manquait au niveau visibilité. Il y a quelque chose qui se passe entre juillet et décembre. Est-ce que vous allez encore changer quelque chose, rajouter quelque chose? Je ne peux pas vous dire. Mais en tout Je cas, viens de le faire. Je viens de le faire, donc il faut peut-être du temps. Je ne sais ah, pas, parce voilà. que moi, Alors, je c'est l'ai ça. fait, ça fait quoi, une semaine? Voilà, alors c'est ça. Il faut encore un petit peu de temps et vous verrez qu'entre juillet et décembre, il y a déjà quelque chose qui change. Il y a des nouvelles, on va dire, il y a de la nouvelle clientèle qui va apparaître. À D'accord? partir de juillet. Hein, entre juillet et décembre, ça veut dire que ça peut être en juillet, ça peut être en Oui. septembre. Voilà, c'est très difficile de dater. Hein. Mais Oui. il y a quelque chose qui se met en place en deuxième partie d'année et que ça sera quand même assez positif. Hein. Et puis sur la durée, oui. Alors, je travaille sur 2 à 3 ans. Moi, en tout cas, je dirais au courant de 2020, ça va encore. Après, c'est un petit peu loin, hein, mais par rapport à ce que vous faites. Mais pour moi, les choses vont commencer à se mettre en place en deuxième partie de cette année. Et le fait que vous ayez fait ce changement, je pense, ça a fait le tour quand même. Hein. Ah oui, donc ce numéro qui manquait. Oui, bah oui, il faut que les gens vous trouvent. Il y a J'ai vraiment une marqué en histoire de tout petit, visibilité mais bon, là-dedans. c'était pas très visible, hein, Ouais, vous savez. bah c'est ça. Ouais, c'était ça. Oui. Alors, par Alors, rapport à votre commerce, vous vouliez demander autre chose. par rapport à mon commerce, oui, c'était pour l'évolution. Donc, ah oui, et puis il y a aussi une chose, c'est parce que j'ai des habitués, puis j'en ai un qui venait régulièrement, et puis il me rendait des services, tout ça, et puis après il estimait qu'il en faisait trop pour moi, étant donné que je pouvais pas lui promettre de m'engager avec. Je l'ai jamais promis, mais vous savez, il y en a qui se font des petits fantasmes dans leur tête. et puis, et puis alors, je veux pas le rappeler parce que je me dis c'est pas bon. Je lui avais souhaité les vœux, il m'a répondu, mais il m'a dit je reviendrai, mais je sais pas s'il va finir par venir. Et puis, parce que c'est un peu un manque aussi à gagner avec Bien ça. sûr, parce que quelle est la première lettre de son prénom? J'ai comme Gérard. D'accord. Donc, vous allez penser à Gérard Oui. et vous me dites stop. Alors, stop. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe pour un Gérard? Il est un petit peu vexé. Voilà ce que je dirais. Hein. C'est comme si ça lui avait touché quelque chose au niveau de l'amour-propre. Peut-être le fait de Oui. l'avoir remballé un petit peu. Hein. Ben, je l'ai jamais remballé, mais c'est-à-dire qu'il est très prenant et puis. Au fait, il y a des gens qui, comme on dit, qui croient que tout leur est dû. Bah ouais, Il n'y a mais pas de barrière. Et puis, vous voyez, à la longue. en tout cas, vous avez bien fait parce que de toute façon, je pense des fois c'est mieux mettre l'église au milieu du village. Hein. Oui, parce que j'ai un neveu là qui vient souvent chez moi. Et puis un jour, ils se sont croisés. Puis il a cru que c'était mon mari ou mon ami. Oula. Alors, oui, mais j'ai rien caché parce que je sortais pas avec. Encore une fois, hein, je lui dois rien. Et puis là, il s'est dit, il a fait de la tête, et puis je pense qu'il était piqué parce qu'il m'avait proposé la vie commune, il m'aurait donné un peu d'argent mensuellement, puis moi j'ai dit non. Ah bah voilà ce que je dis. Et puis ça, je veux pas perdre mon Écoutez, pour moi, il va indépendance. revenir si c'est la question. Maintenant, il est un petit peu dans cet état d'esprit un petit peu difficile. Il lui faut un petit peu du temps, mais il va revenir. Hein. Ah oui, vous savez pas quand à peu près. Ah, c'est difficile de dire, hein. C'est un Oui, petit oui, peu oui. parce que quand c'est des états d'esprit et tout ce qui touche l'émotionnel, c'est chacun différent. Lui, en tout cas, là maintenant, il y a quelque chose qui l'a touché, il s'est senti vexé un petit peu. Enfin bon, on lui croyait que, hein, voilà. Ouais. Et donc aujourd'hui, il doit un petit peu reprendre sur lui pour pouvoir revenir. Donc il faut un petit peu de temps. Oui, oui. Mais est-ce qu'il viendrait de temps en temps ou bien régulier comme avant, vous savez pas? Alors, je peux pas vous dire s'il va venir régulier, il va Ah revenir, ouais. ça je peux vous répondre. Oui, 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 oui. Ouais, ouais. Voilà. Et puis j'ai des questions aussi parce que j'ai des voisins et puis enfin comme tout le monde bien sûr. Et puis je sais pas, ils sont bizarres. Avant j'habitais longtemps seule pendant des années, puis après ça fait 5 ans que je me suis mariée. Et puis à partir du moment où je me suis mariée,
parce qu'il voulait me racheter, je dirais pas le nom, parce que si jamais il écoute l'émission, Bien sûr. un local attenant à la maison, vous voyez. D'accord. Ouais. Et puis, moi, j'ai pas voulu parce que c'était une façon de mettre le pied dedans pour essayer de. Bon. Et puis, c'est dit, comme elle a plus la voiture, comme elle est pas, comme elle est seule à l'époque, il m'a fait une proposition ridicule de prix, hein. Et je lui ai dit non. Et puis, le jour, quelques années après, j'ai connu mon mari et il s'est installé ici. Et puis, alors, il nargue un peu, il est jaloux et mon mari dit toujours, tu vois, avec sa femme, ils n'ont pas abandonné parce qu'ils aimeraient agrandir chez eux leur maison. Et puis, ils essayent de mettre un pied pour rentrer ici, parce que comme ça, ils rajouteraient les deux maisons. On leur a expliqué que c'est pas possible, mais ils continuent de convoiter, puis apparemment, je sais pas ce qu'ils pensent de nous. Alors maintenant, moi, je le boude un peu parce qu'il m'a raccroché le téléphone au nez. Oula. C'est des choses qui se font pas. Et puis, parce que j'insistais, parce qu'il voulait rentrer chez moi pour garder quelque chose. Puis j'ai dit non, non, ça, je vous interdis. Et puis alors là, il m'a raccroché. Puis moi, je l'ai remis en place, mais c'est comme Bah, vous très avez bien fait, hein, quand même. Et oui, alors maintenant, moi, je lui parle peu, mais mon mari, qui est de bonne composition, de temps en temps, il lui fait des boutades. Je lui dis, mais attends, il croit que c'est des compliments. Je t'ai dit qu'il faut plus du tout lui parler. Alors moi, je pense que, est-ce qu'il faut plus leur parler? Qu'est-ce qu'ils pensent de nous? Qu'est-ce qu'ils Alors, on va est-ce qu'ils regarder un petit convoitent? peu. Il me faudrait la première lettre de prénom de chacun, d'abord. H, c'est L, Oui. et puis lui, c'est S. Alors, vous allez faire comme ça. Vous allez penser à eux et vous me dites stop. Top. Alors. Oui, bon, eux, ils pensent que vous pouvez encore changer d'avis, hein, par rapport à le refus, hein. Ah, putain, ça fait des années qu'ils espèrent, hein. Bah oui, ils espèrent, hein, parce qu'on voit ici le choix, une proposition qu'elle a. Ils attendent, on va dire, c'est comme s'ils attendaient quelque chose pour pouvoir reproposer, mais il sera de toute façon refusé, cette histoire. Mais par rapport à vous, c'est pas, ils vous en veulent le fait juste que vous ne les avez pas vendus ce qu'ils vous ont S'il vous demandé. plaît. Mais autrement, ils n'ont rien contre vous dans le fond. La seule chose qu'ils ont contre vous, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec eux, c'est tout. Ah ouais. Oui, oui, non, mais c'est incroyable parce que ça fait des années que ça dure. Et puis mon mari me dit, lui, il sort, il fait un peu de sport. Et puis il me dit, quand il me croise, des fois, il me boude. Et puis quand mon mari arrive, comme il travaille tard, des fois, il lui tire les rideaux au nez. Eh ben C'est super. comme s'il l'attendait. Puis, Ouais, mais ça, des c'est fois, juste à cause de la vente, hein. C'est parce qu'il fait pas la vente, c'est juste à cause de ça, hein. ouais, mais mon mari me dit, je me demande si c'est pas, il n'est pas de l'autre côté de la jaquette, il n'est pas un peu amoureux de lui parce que, et puis que c'est pour ça qu'il lui tire les rideaux au nez, puis un jour il salue souriant, puis un jour il fait la tête, et Ah, puis moi, je pense que c'est une histoire d'argent, tout ça. C'est une je histoire croyais que c'était de plutôt bien. l'argent, ouais. Ouais, Hmm, ouais. ouais. Oui, oui, c'est encore Yass, et puis il est pas très clair. Hmm. C'est pas qu'on s'entendait pas, mais c'est qu'ils sont pas nets. Alors c'est désagréable qu'ils convoitent comme ça le bien le matériel des autres. Dites-moi, Sandra, vous avez une autre question? C'était par rapport à ça, à peu près, donc ce que je Et puis, voulais est-ce que savoir. vous voulez que je vous fasse le bol pour votre magasin, votre commerce? C'est-à-dire le bol. Ben, c'est-à-dire, si par exemple il y a une vibration négative par rapport à votre commerce, on peut faire de changer la vibration, qu'elle soit meilleure, qu'il y ait une bonne Ah oui. énergie. Ah oui, tout à fait. Ouais, Alors, ce qu'il faut faire, la seule chose que je vous demanderai, donc j'ai mis votre prénom à vous, hein. Oui, La seule chose que je vous demanderai, c'est que pendant que je fais le bol, donc vous fermez les yeux, vous visualisez votre commerce, d'accord? d'accord. Donc, on va le faire. Donc, vous êtes assise. Je suis assise, oui. Parfait. Donc, vous vous enracinez. Donc, ces fameuses racines qui ont jusqu'au bout de la terre. Au fond de la terre, vous prenez le noyau avec vos racines. Vous ouvrez en haut le clapet, qui est le chakra coronal. Vous fermez vos yeux. Maintenant, vous allez visualiser votre commerce et on va commencer, d'accord? Oui, On y va.
Et voilà. Ça fait un travail énergétique pour votre commerce. Ça augmente la bonne vibration pour éventuellement aussi avoir une clientèle s'il y a un petit blocage sur place. Oui, oui. Hein. Ça peut aider. Je dis pas que c'est le miracle, mais ça peut aider. Ah, ça peut aider Ouais. quand même, hein. Donc, ça vaut la peine quand même d'essayer. On perd rien, hein. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Voilà. Alors, vous pensez que le travail, ça va reprendre Ça va reprendre en deuxième partie d'année. Il faut continuer et persévérer parce que c'est bien ce que vous faites. On voit que vous avez du bon matériel, je peux dire ça comme ça. Donc, faut juste être un petit peu plus patiente, mais ça va venir. Ouais, ça c'était cette histoire de numéro alors. Il Oui, manquait. il y avait quelque chose, j'ai ressenti tout de suite, c'est une histoire de visibilité. Il y a quelque chose qui manquait. Mais oui, parce que pour que ça se remette en place, je pense qu'il faut un certain temps, parce que c'est pas tous les jours la rue. Il y a des fois des jours, c'était très irrégulier. Tout C'est à un peu fait. partout comme ça, les commerces. Bah oui, bien sûr. Et puis c'est plus les belles années, donc c'est tout par à coup, hein. Ah, puis maintenant avec ces grandes surfaces, forcément, c'est plus difficile, hein. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Et puis, voilà. Ah, juste dire, est-ce que ça vaut la peine à ses voisins de leur reparler, parce qu'étant donné les circonstances, comme ils convoitent sans arrêt le bien des gens, Bah écoutez, vous regardez, on va dire que c'est vous qui vous devez sentir un petit peu lâche aussi. Vous saluez ameublement, enfin avec gentillesse. Si vous saluez pas, vous n'allez pas les saluer, ça sert à rien. On peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif non plus. oui, oui, non, mais moi je parle pas beaucoup, mais mon mari il a toujours tendance à mettre l'arrangement. Je lui dis, mais arrête de leur parler, ignore-les, snob-les, parce que... Bon, s'ils sont durs avec votre mari, ça sert à rien. Maintenant, ouais, mais quand vous fermez les rideaux au nez ou quand... bah justement, c'est pour ça. Moi en tout cas, personnellement, si quelqu'un me ferait ça, franchement, je crois que je ferais comme s'il n'était pas là, parce que ça sert à rien. ouais, mais c'est ce que... Moi, en tout cas, je procède comme ça. Parce que là, moi, au téléphone, quand il m'a raccroché au nez, je lui ai envoyé un SMS, j'ai dit, étant donné les circonstances, de chacun s'occupe de ses affaires. Bah ouais, c'est très bien. Et puis, je dis, au vu de votre comportement, que chacun Bah s'occupe de ouais, ses affaires, et puis tout ira bien. bah, c'est Et ça. puis alors maintenant, de moi, il n'ose pas trop venir parce qu'il sait que je l'ai rembarré. Mais moi, je suis une femme et j'estime qu'un homme, il fait pas ça, il raccroche pas au téléphone. On Hmm. n'a pas gardé les cochons ensemble, hein. Ah non, mais je suis gentille, mais quand même, vous Ouais, savez. oui, non, je Mais vous comprends. savez, quand on est trop gentil, comme dit mon mari, il y a toujours des gens qui essaient de profiter. Puis quand vous êtes un peu hautaine pour vous protéger, on vous dit, oh, mais quel snob. Mais vous savez ce qu'on dit très souvent, bon et bête, c'est la même lettre. Oui, bon et bête, c'est ce que je dis toujours, oui. Ben voilà. Oui, 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 non, non, mais j'ai fait. Et puis, en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir appelé. Et puis, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Mais c'est gentil à vous, Stella. Merci beaucoup. Alors, en tout Mais cas, je une vous très belle remercie soirée à infiniment. vous. À bientôt. Au À revoir. bientôt, Stella. Au revoir. Merci, au revoir. Ben voilà, vous faites comme ça, 0901 901 903. Vous tapez sur le 2 et vous avez toutes ces magnifiques personnes qui sont à l'arrière. Ben, il y a quand même du monde. Vous pouvez juste regarder justement à droite de votre écran les personnes qui sont connectées. Vous allez pouvoir faire 0901 901 993. Vous tapez sur le 2 et vous prenez un code PIN. Si je peux parler un petit peu de quelqu'un qui est souvent là, en ligne, qui est juste aussi formidable. Par exemple, allez, je vais tomber sur... Allez, on va choisir quelqu'un. Bah, Savannah, par exemple. Alors, Savannah, qui est le code PIN 999. Alors, si je parle un petit peu d'elle, est médium spirit pur et à moitié gitane et indienne. Elle héritait ses pouvoirs ésotériques de ces deux lignes, de ce deux lignées, et sa voyance est un moment très surprenant. Elle vous demande votre prénom, votre date de naissance. Donc, avec ça, ça lui suffit pour pouvoir vraiment répondre à vos questions. Et même sans question, si je ne me trompe pas, elle a des flashs très précis. Elle va pouvoir parler de votre passé, votre présent et votre futur. Donc, ses supports, c'est le tarot de Marseille principalement. Elle est médium, clairvoyante, spirit et dégagement des entités. Ben, tout à l'heure, on va parler des entités. Elle fait des dégagements des entités. Elle est juste très forte par rapport à ça. Elle parle l'espagnol et le catalan. Donc, voici 999. Donc, comme je dis, toujours regardez à droite de votre écran les personnes qui sont connectées à ce moment-là pour savoir justement qui est en ligne et comme ça, vous vous y perdez pas. Et si vous voulez appeler quelqu'un qui est déjà pris, ben vous le saurez aussi parce qu'il sera en jaune. Comme ça, vous vous trompez à nouveau pas. En tout cas, là, nous avons un appel. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Comment allez-vous?
Bien et vous-même? Mais très bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Je voudrais savoir d'ordre professionnel. Alors, d'ordre professionnel. Que voulez-vous savoir d'ordre professionnel? Si je vais réussir à trouver quelque chose qui me convient au courant de cette année. D'accord. Donc, vous allez penser à votre travail et vous me dites stop. Stop. Alors, qu'est-ce qui va-t-il trouver du travail? On voit que c'est pas évident, c'est quand même un petit peu bloqué là maintenant dans le présent, mais je vous sens aussi un petit peu perdu par rapport au travail. Oui. C'est comme si vous étiez un petit peu, on va dire, désespéré. Ben, vous avez des qualités, et puis c'est vrai que ça passe à côté. Vous envoyez beaucoup de CV, Pierre. Moyennement. Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, mais que ça, il n'y a pas beaucoup de mouvement par contre de votre côté, hein. C'est pour ça que je vous demande ça. C'est comme si on a envie de travailler et en même temps on a peur de le faire, Oui. hein. Quelque part, quand on rentre dans un monde professionnel dit adulte, hein, c'est aussi sortir de ce monde qu'on a eu d'insouciance. Est-ce que ça vous fait un petit peu peur de sortir de ce monde d'insouciance pour aller dans ce monde d'adulte? Moyennement. Après, dans la prochaine question, ouais. Je pourrais un peu vous dire, c'est à cause du déménagement que j'ai envie de faire quand même. Voilà. Parce que là, si vous voulez, je vois quelque chose au niveau professionnel en deuxième partie d'année, mais plutôt, je dirais septembre, à partir de septembre-octobre. Maintenant, si c'est avant, tant mieux si je me trompe dans le temps, hein. Mais il y a quelque chose vers la deuxième partie d'année, en tout cas. Ce qui est bien. Ah oui, c'est bien. Alors, c'est, je dirais, un petit job. Ok. C'est pas le job où on travaille à 100%, où on est très bien rémunéré. C'est plutôt, je dirais, le job d'appoint. Qui nous dépanne en attendant. Vous comprenez? Oui. Voilà. Donc, un peu de patience, Pierre. Alors, dites-moi, vous aviez une deuxième question qui suivait. C'était laquelle? Déménage. Oui, c'était concernant le déménagement parce que il faut que je m'inscrive aussi pour des cours. Ouais. Et je sais pas si j'arrive à m'inscrire au cours et à déménager au même moment. Ah! Alors, ça dépend où vous voulez vous inscrire au cours, hein, aussi, hein. Oui. Donc, vous allez penser à vos cours et vous me dites stop. Il y a la ville aussi À la à déménagement, laquelle je ouais, souhaite. si vous avez une ville Ok. en tête, quelle est la première lettre de la ville que vous avez en tête? B. Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Alors, on va regarder s'il y a un déménagement dans la ville B. En tout cas, envie, ça vous manque pas, mais en même temps, il y a entre l'envie et la peur. C'est comme si on revient en arrière aussi, comme avant on a dit, hein. Mais j'ai l'impression que vous êtes un petit peu bloqué là dans le présent. C'est comme si on cherchait pas vraiment. En fait, ce qui m'angoisse un tout petit peu, c'est que je sais pas si je peux trouver vraiment un travail là-bas. C'est pour ça que je vous ai dit, le petit job que je vois, c'est un job d'appoint, hein. Ça veut dire c'est pas un job où on gagnera beaucoup d'argent. Ce sera vraiment accessoire. Allez. Maintenant, je ne peux pas vous dire si c'est là-bas ou pas, hein. Moi, à voir comme ça, par rapport au déménagement, il y a une possibilité, mais je vous sens beaucoup trop indécis. Donc, on ne le voit pas très clair, ce déménagement. C'est comme si aujourd'hui, oui, d'un côté, je veux déménager, d'un côté, je ne sais pas si c'est si bien de faire ça. Donc, il y a beaucoup d'indécision dans votre question. Oui. En fait, vous-même, vous n'êtes pas sûr de déménager. C'est pour ça que je vous dis ça. Non, tout dépend de certaines choses qui vont devoir se dérouler dans les prochains mois, je pense. Voilà, parce que là, voir, oui, mais bon, dans les prochains mois, il faut prévoir, hein. Si vous devez changer, Oui, si vous devez aller dans une école et puis déménager, il faut y aller là, hein. c'est sûr. Je ne sais pas si je peux vous demander si vous voyez si dans cette école de cette ville, parce que ça change un peu par rapport à la ville à laquelle je suis actuellement, Ouais. s'ils peuvent accepter mon dossier, même si ça dépasse légèrement un peu les délais, parce que c'est pour juin. Il faudrait que je dépose, je pense, vers fin juin plutôt. Parce qu'ils ont déjà déposé les dossiers, les autres. Non, ils n'ont même pas encore ouvert, hein, non, Ah bon. les candidatures. Alors vous allez penser à ça, s'ils vont accepter si vous le faites. Je dis bien si vous le Oui, faites. oui, oui. Stop. Alors, ont-ils accepté votre dossier?
Il faudra bien, dans ce dossier, est-ce que vous devez un petit peu, on va dire pourquoi vous allez là-bas, pourquoi vous le voulez être là-bas? Non, pas vraiment, vu que les cours, ils sont payants. Ils ont juste dit que la condition, c'est d'habiter dans la ville. Voilà, parce que pour moi c'est OK, mais si vous n'avez pas déménagé ou bien trouvé une adresse pour, c'est un non. C'est pour ça qu'il y a un entre deux. Et comme là aujourd'hui, par rapport au déménagement, vous n'êtes pas tout à fait sûr, c'est compliqué. Vous comprenez? Exact, c'est pour ça que je voulais un peu négocier avec la personne que je connais de là-bas. Si au pire, ça pourrait m'aider à trouver un endroit pour y habiter là-bas. À mon avis, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, Pierre. C'est sûr. Franchement, trouvez-vous, je sais pas, un petit studio ou une chambre où il y a de quoi faire là, hein, parce que pour avoir cette école, il y a que ça, hein, sinon il y a un non. Non, c'est si je trouve pas d'appartement. Donc je comprends maintenant pourquoi maintenant. Exact, Il parce faut que vous dans lancer. l'autre, Si vous avez décidé d'aller dans cette école, dans votre tête, c'est clair, il faut arrêter de tourner autour du pot. Lancez-vous à la recherche de cet appartement ou chambre ou ce que vous voulez trouver. Mais en tout cas, il faut le faire maintenant. d'accord. Je peux peut-être vous demander comment vous voyez mon adaptation dans cette ville. Parce que ça serait un changement quand même. Ah oui, alors ça, je comprends. Donc, on va regarder. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Mhm. Stop. Alors, quelle est l'adaptation pour Pierre dans cette ville? Bon, on voit qu'au début, c'est pas facile, hein, c'est normal, il y a un petit peu des prises de tête, ça prend du temps avant d'être bien. Au début, vous serez un petit peu isolé ou solitaire, si vous voulez, hein, mais vous êtes quand même quelqu'un de très ouvert et là, on voit comme si on faisait des nouvelles connaissances. Donc, ça veut dire que vous aurez le moral avec des hauts et des bas. Je suis presque sûre à dire, vu qu'il y a la maison là au milieu, que vous allez faire vos premières nouvelles connaissances, ça se passera qu'à l'école. Ça veut dire que les premiers amis vont naître là. Et là où on commencera à faire un réseau social. Et il est là. Vous voyez, la maison, au début, on se prend un peu la tête parce qu'on n'est pas bien, parce que les choses ne vont pas si vite que ça. On s'isole un peu, mais quand même, vous finirez par trouver des personnes qui vont vous correspondre, des amis. Par contre, je vous conseille un petit peu de vous tempérer. Oui. Parce que vous êtes quelqu'un d'un petit peu, on va dire, très extraverti, quelqu'un qui a besoin, enfin voilà, beaucoup de parler vite, des choses comme ça. Et ça, il faudra vraiment commencer à trouver le juste milieu, Exact. hein, et ça va aller. Mais pour vous, vous voyez qu'au niveau de mes énergies, ça peut-être être un peu mieux qu'ici ou ça va être plus ou moins pareil? Comment je vais me ressentir là-bas? Alors, je vais regarder au niveau énergétique comment ça se va là-bas pour vous, parce que ce qui est bon pour certains n'est pas toujours bon pour les autres, hein. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Alors, au niveau des énergies, comment ça va pour Pierre? Non, ça va aller. De nouveau, ça revient. Au début, c'est un petit peu de nouveau difficile, mais je pense que ça sera tout ce qui est émotionnel, comme des coups de barre, des coups de... Voilà, on n'est pas bien, on se sent seul, il y a l'isolement, comme on a vu tout à l'heure. Mais de toute façon, énergétiquement parlant, il y aura un mieux. Mais il faudra attendre environ 3 mois pour que ce mieux vous le ressentiez. Exact. Je pense que d'ici fin de l'année, donc ça ira peut-être mieux si je Exactement. fais vraiment C'est le cet temps qu'il vous emménagement. faudra à vous, justement, de faire ces nouvelles connaissances, de vous retrouver avec ces nouvelles personnes, de faire des petites sorties, des choses comme ça. Mais il faut du temps. Oui. Et Comme ça sera pour tout. positif. Après, il faut vous lancer, hein. Il faut vous lancer. À un moment donné, c'est bien joli de penser, de s'imaginer. À un moment donné, il faut se projeter, parce que sinon, on va rester toujours dans est-ce que je fais, est-ce que je fais pas, est-ce que je fais. Il faut y aller. Si dans votre tête, vous avez décidé de déménager, de changer d'école, il faut le faire. Il faut vous bouger maintenant. Oui, pas attendre sur une personne ou sur deux, parce que ça va pas aller. Il ne faut pas attendre sur quelqu'un. Il faut le faire pour vous, tout d'abord. Exact. D'accord? Oui. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Oui. En tout cas, je vous souhaite une magnifique et belle soirée À vous aussi et et merci. j'espère à très bientôt.
À bientôt, au plaisir. Merci, à bientôt. À Et bientôt. je vous rappelle à toutes les personnes qui sont à l'arrière que si vous avez envie d'appeler les personnes qui s'y trouvent au 0901 901 993, vous tapez sur le 2 et à droite de votre écran, il y aura toujours quelqu'un qui sera en vert, de connecter. Peut-être ce sera la personne que vous voulez. Et puis si vous la voyez en orange, ben, il faudra attendre un petit peu. Ou bien, si vous vous dites, je ne sais pas qui, quoi, comment, alors là, vous faites le 3 et vous aurez la personne qui vous correspond car il n'y a pas de hasard. Bien entendu, il y a toujours ce fameux concours et tirage au sort pour que vous puissiez participer ici en direct à une consultation et gagner. Oui, et gagner. Alors, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc SMS et c'est parti. Et là, maintenant, je sais qu'il y a un moment dans la soirée que vous attendez, que vous adorez. C'est Bruno, un nouveau message. C'est maintenant et après, nous avons une petite page de publicité. Et moi, je vous dirai à tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Grégory, rencontre première. J'ai cette croyance profonde, donc d'y croire, de croire à l'après, mais j'ai toujours ce mais. Et aujourd'hui, la démarche, elle est un petit peu d'enlever ces mais. Comment ça va? Bien, et Quel est vous? votre prénom? Grégory. Bonjour Grégory, ça va? Ouais, ça va. Allez, on va faire un petit tour. C'est sur papa directement qui est parti? Ouais, C'est ça, hein? Ouais. Pardon, il s'est pas fait quelque chose à lui ou quelque Pas mon chose qu'on lui a père. fait? Pas mon père, non. Qui est-ce qui a fait ça, qui a eu ça? Mon frère. D'accord. Alors, votre frère et votre papa sont partis tous les deux? Ouais. D'accord. C'est votre frère qui lui s'est suicidé? Ouais. Ok. Eh ben, ces deux impressions-là sont venues en même temps, hein? Papa et le frère en même temps. Et s'ils sont venus en même temps, c'est qu'ils sont ensemble. Voilà. Il y a quelque chose qui ressemble comme un bureau, comme quelque chose... un bureau, mais vous savez, c'est les bureaux d'école ou les bureaux qu'on a, ou les petits bureaux qu'on avait quand on était petit. Vous n'étiez pas tous les deux dans la même chambre quand vous étiez gamin? Non, on avait une chambre chacun, mais on avait un petit bureau comme ça. Ouais. Il y a ce petit bureau-là. Lui, c'était dans sa chambre. à une En époque. fait, on grattait quelque chose. C'est comme si on avait gratté quelque chose dessus. Ouais. Et il y a quelque chose de particulier qui est écrit dessus, comme s'il avait noté quelque chose. Vous aviez gratté quelque chose dessus. Bon, alors, il y a des choses qui sont liées aussi au bord de mer ou à la mer. Et c'est votre frère qui était lié à ça ou c'est vous qui êtes lié à ça? Moi, je vivais aux Seychelles quand mon père Quand est c'est décédé. arrivé, hein, Mm. c'était pour votre travail que vous étiez Oui. là-bas, hein, parce Ouais. qu'on dit que c'est vraiment professionnel, c'est pas Ouais. les vacances. Hein. Non, Les non. Seychelles, ça peut faire rêver pour les Oui, vacances, ouais. mais Non, voilà. c'était pas dans ce contexte-là. non. Ça a obligé que vous vous arrêtiez de travailler là-bas Oui. pour de bon. Oui. Parce qu'il dit que ça a arrêté comme ça, et après Ouais. vous avez dû faire une autre vie ou faire Ouais. autre chose. Ouais. Lié à votre papa, il y a des choses. C'est marrant Bah. parce qu'on montre quelque chose où on lui livre quelque chose, où on devait lui livrer quelque chose. Comme si on livrait, je vous dis n'importe quoi, comme si on livre un frigo, on livre quelque chose comme ça. C'est marrant qu'on montre ça. Hein. Ouais, non, enfin bon, non. Il y a eu un Dites- fait pour son dites-moi. anniversaire, pour ses 50 ans. On a livré quelque On a chose. fait semblant de lui livrer un frigo, mais c'était pas ça. D'accord, mais c'est une quand même surprise, intéressant. Oui, mais alors regardez comme c'est intéressant quand même ce que vous êtes en train de me dire. C'est typiquement ce que je vous dis. Concrètement, j'avais fait croire qu'on lui avait livré un frigo, et en fait c'était une stripteaseuse. D'accord, ok. C'est pas mal. Ouais. C'est peut-être mieux, non? C'était la blague. C'est un peu plus chaud. Ça, c'est typiquement les choses qu'ils font pour nous dire qu'ils sont avec nous. Hein. D'accord. Voilà. Alors, je crois que c'est beaucoup votre papa qui nous Ouais. parle là. Beaucoup, beaucoup. Parce que d'abord, il a besoin de dire qu'il vous aime. Et il a besoin de dire aussi que c'est finalement pas très grave. Voilà. Et c'est un petit peu ce qu'il a envie de vous dire. C'est facile à entendre pour nous, hein, ça, c'est super. C'est pas grave, t'inquiète pas, tout va bien. Mais c'est important pour vous aussi de l'entendre, ça. Hein. S'il nous fait passer des moments drôles comme celui-ci, c'est que pour lui, c'est pas très grave. D'accord? Donc votre papa, il est parti en premier, Oui. et c'est votre frère qui est parti après. Ouais. Mais c'est bizarre parce que votre frère ne dit pas que c'est lié. Enfin, c'est forcément lié aussi à la mort de votre papa, mais son départ n'est pas lié à ça. D'accord. Hein? Il dit que il y a quelque chose, il y a une écriture, il y a quelque Bah, chose. non. Il dit, Et ça me il dit manque. qu'il y a quelque chose d'écrit. Mais putain, C'est ce que vous pensez aussi? oui. Parce qu'il dit qu'il y a quelque chose d'écrit quelque part. Et Alors
encore une fois délicat, parce que si vous n'avez rien trouvé et que je vous dis le contraire, je ne veux pas vous mettre une mauvaise idée dans la tête, mais il dit qu'il y a quand même quelque chose d'écrit. Ça m'étonne. Et on a l'impression que c'est pas là où il était. On a l'impression qu'il aurait envoyé quelque chose où il y a un mot quand même qui est parti de lui. Et vous voyez, tout à l'heure, quand on parle de... Et ce petit bureau, il est où maintenant? Je sais pas, c'est ça, putain. Alors, j'ai 2 prénoms qui me viennent. Alors, il y a ou Stéphane, ou... Ça va, Stéphane? C'est mon frère. C'est votre frère, hein, voilà. Votre frère, il voulait bouger, il a fait une démarche pour partir. Hein. Ouais. Comme s'il voulait partir, ou vraiment loin hein, d'ailleurs. Hein. C'est comme pour quelqu'un comme vous qui est parti aux Seychelles, c'est ça? Oui. Lui, c'était un peu le même genre, si je peux partir très loin ou vraiment couper le cours. Ça, il n'a pas réussi à le faire. De temps de son vivant. Et il dit qu'aujourd'hui, il a réussi à le faire. Voilà, c'est ça qu'il a envie de vous dire. Et qu'il a atteint ses rêves là où il est. Voilà. Et ben c'est beau ce qu'il nous envoie. Hein. Dernière chose, il y a un business que vous voulez faire ou quelque chose, un truc une entreprise que vous montez ou quelque chose à votre... Parce qu'il dit qu'il est très fier de ça. Qui est-ce qui dit ça? Votre frère. Et il dit qu'il est très fier de ça. C'est une mémoire. C'est comme si pour lui, c'est une mémoire. Ouais, c'est cool. J'ai monté une entreprise, j'étais dirigeant justement et j'ai arrêté et je fais du conseil. Et c'était tout autant important de créer pour moi que pour mon frère et mon père. Quoi. Je suis encore dans l'émotion. C'est bluffant, forcément, c'est très précis. Le message de mon frère, j'ai cette certitude qu'il a laissé un bout de quelque chose quelque part et forcément là tout de suite j'ai envie de vérifier ça. Vous savez que j'aime faire les tests. Et bien ce soir, on en aura un pour vous. Donc, choisissez un symbole pour savoir quel type d'âme vous pourriez être. On va mettre les symboles. Donc, choisissez un symbole pour savoir lequel vous regardez, celui qui vous touche le plus, celui qui vous voyez que c'est celui-là. Votre âme, justement, est éternelle. Elle prend un corps différent quand votre corps meurt, mais si votre corps peut disparaître et se mélanger au centre, votre âme peut vivre et rester dans un monde pour l'éternité. Les anciens symboles indiens suivants représentent 8 types d'âmes différentes qui habitent dans notre monde. Si vous choisissez ce symbole, c'est que vous pouvez avoir une âme nouvelle dans ce monde. Votre âme est récemment née peut-être aussi. Et en outre, vous pourriez être la première personne à la porter en vous. Donc, on va commencer. J'espère que vous avez trouvé une. Regardez bien les symboles. Qu'est-ce qui vous parle à vous? Et on va commencer. Si vous avez choisi, par exemple, le premier, c'est que l'image de ce premier, c'est que donc vous avez grandi pour prendre des meilleures décisions en fonction de ce que l'on comprend parfois. Cela peut être aussi assez difficile que vous pouvez vous sentir dans la lutte éternelle. Ça veut dire que tout ce que vous faites, vous avez l'impression de devoir le faire avec sacrifice et difficulté dans votre vie. Cependant, votre âme en sait plus que vous ne le pensez et si le choix devient difficile, cela vous aidera par la suite. Si vous avez choisi justement le symbole qui suit, c'est que vous êtes une âme probablement née pour nourrir et soigner les autres. De plus, elle est venue dans ce monde pour guérir les personnes qui ont besoin de l'aide. C'est une âme gentille qui peut ressentir des douleurs des autres. Ainsi, vous trouverez la paix lorsque vous aiderez. Si c'est la guérisseuse, c'est que vous êtes aussi une âme brisée. Vous retrouvez souvent dans une situation où vous pouvez vous aussi soit vous éloigner, soit qu'on va pouvoir vous aider, mais votre âme vous encouragera à agir avec gentillesse dans une telle situation quand c'est difficile. Même si vous vivez des moments difficiles, il vous faudra être fort car vous avez toujours quelqu'un qui viendra vous aider. Si vous avez choisi l'autre qui a suivi, cela peut aussi tomber sur une zone grise, c'est qu'il y a le mauvais et le bon. De plus, cette signification sera toujours au-delà de la description. Cela peut ajouter une dimension de complexité, votre personnalité. Cela peut aussi évoluer, votre personnalité, au-delà des normes de la société. Si vous avez choisi celle qui suit, c'est que votre âme peut représenter aussi l'immensité de l'univers. Elle peut garder l'énormité des océans ainsi que la beauté des cieux. La sagesse doit se disposer est presque surréaliste. Cela dépasse l'imagination des simples mortels. Donc, la prochaine, c'est que vous êtes une âme chaleureuse par nature.
Donc, votre âme ne regrettera pas les autres, peu importe ce qu'ils sont. Cela renforcera donc la lumière de votre âme, cela ressortit optimiste de votre personnalité et vous remplira d'espoir. Si vous avez choisi, par exemple, la orange, c'est que vous êtes active et désireuse justement de réussir dans votre vie. Elle est motivée pour réussir avec une entreprise. Il y a une énergie qui se propage et qui peut ajouter une nature vivante de la vôtre personnalité. Cela peut émettre un pouvoir de volonté et vous permettre pas de vous reposer tant qu'objectifs ne seront pas atteints. Peut-être vous avez choisi la rouge, c'est une âme qui brûle de désir. C'est une âme qui a de la passion. Elle se peut, elle aussi, une raison d'être qui la motive et qu'elle ne reste en place que si elle réalise ce qui la fait avancer. Votre âme est énigmatique car elle possède à la fois l'amour, la rage et ainsi votre âme vous encourage toujours à exceller. Elle vous encouragera aussi à être le meilleur chaque jour. Elle ne vous laissera pas vous reposer et vous allez accomplir ce que votre âme souhaite de plus en plus. Nous avons souvent aussi connecté justement des personnes à l'arrière qui seront en vert. Regardez bien en vert les personnes qui seront à droite de votre écran, car parfois, entre midi et 14h, nous faisons la rediffusion de l'émission, ne sont pas toujours les mêmes. Donc, toujours être dans l'observation à droite de votre écran si vous avez envie d'appeler quelqu'un. Et puis, si parfois vous avez envie d'appeler une personne, mais que vous n'arrivez pas à la contacter parce que vous travaillez ou parce qu'au niveau de la famille, c'est pas facile, et bien voilà, c'est possible. Vous appelez justement le même numéro que vous appelez pour commander certaines choses au 021 694 24 00 et pouvez demander un rendez-vous. C'est simple. Bien entendu, nous avons toujours ce fameux concours et tirage au sort. Comment faut-il pour gagner ici en direct une consultation? Et c'est simple. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et vous allez gagner ici en direct une magnifique consultation. J'ai envie aussi de vous parler un petit peu de pourquoi tant d'âmes évoluer ont des problèmes avec l'abondance. C'est vrai qu'on parle souvent de s'apporter de l'abondance, mais pourquoi on a des problèmes avec l'abondance? On va en parler tout à l'heure car nous avons un appel là maintenant. Bonsoir. Oui, bonsoir Stella. Comment allez-vous? Très bien, merci et vous-même. Mais super bien. Oui. Dites-moi. Alors, moi je vous téléphone, ça serait pour la vente d'une maison. Oui. J'ai une maison qu'on voudrait vendre et ça se tarde un petit peu maintenant. Je voulais voir ce que vous voyez dans les Alors, cartes. j'aurais juste besoin de savoir la zone, pas l'adresse, la zone. C'est dans le canton du Jura. D'accord. Donc, vous allez penser à cet endroit-là et vous me dites stop. D'accord. Stop. Voilà. Va-t-il avoir une vente, cette belle maison dans le canton du Jura? Vous avez déjà baissé le prix? Oui. Parce que je vois ici comme si on avait mis un niveau, puis on a baissé et on baisse, Oui. quoi. Oui, oui. Ouais, on est un petit peu avec beaucoup de difficultés parce que j'ai l'impression que il y a une estimation et puis que vous n'arrivez pas à le vendre au prix juste, en fait. Tout à fait. Ouais. Est-ce que vous avez appelé une gérance ou quelque chose comme ça qui s'occupe de ça? Alors oui, maintenant il y a quelqu'un qui s'occupe de ça, mais ça a du mal. Oui. Alors, ça va être un petit peu compliqué de la vendre là tout de suite. Je vois une vente. Maintenant, c'est vrai que pour nous ici, c'est toujours très compliqué de dater. D'accord? D'accord. Alors, je dirais, c'est à partir de la deuxième partie d'année. Quand je dis à partir, c'est de juillet à décembre. Et quand on se trompe, vraiment, ça tombe sur la première de l'autre. Ce serait janvier, février, mars, à partir de l'année prochaine. La première partie de l'autre. Vous comprenez? Donc, soit, oui, je dirais, voilà, j'ai compris. entre juillet et juin l'année prochaine, il y a la vente. D'accord. D'accord? Ah ben, Mais, voilà, je sens qu'il y a la personne qui s'occupe de ça, elle est moyennement motivée ou bien elle ne bouge pas beaucoup? Ça bouge pas trop, justement. Voilà, parce que j'ai pas l'impression que il a beaucoup de mouvements. C'est comme s'il dit, bon, ça vient. Mais je ne le sens pas faire beaucoup de publicité. Ou voilà, il ne se met pas beaucoup en avant, cette maison. Je pense qu'il y a un petit peu de ça, oui. Alors, je ne sais pas si ça sera un bon vendeur, mais en tout cas, ce qu'il faudrait, c'est que ça bouge un peu plus. Parce que là, on voit que c'est stagné, parce qu'il ne fait rien pour, en fait. Ah, d'accord, oui, d'accord. Alors, il faut peut-être un petit peu Oui,
J'ai compris. Alors Tout voilà à par fait. rapport à la maison. Vous avez une autre Et question? puis j'avais une deuxième question, c'était pour ma fille. Oui, je Je vois. crois que je vous ai donné. Voilà. Elle doit bientôt passer des examens. D'accord. Juste voir ce que vous Alors, voyez. quelle sorte d'examen c'est? C'est pour un examen, donc elle a fait des cours à domicile. Oui. Et puis maintenant, elle aura l'examen pour bientôt pour passer son diplôme. Alors, vous allez penser à elle. Est-ce qu'elle va réussir ses examens? Et vous me dites stop. D'accord. Stop. Elle semble bien motivée quand même, hein? Oui, oui, tout à fait. Alors, va-t-elle passer ses examens? Est-ce qu'elle a aussi un petit peu de peine de se concentrer ou quelque chose comme ça? Je crois que ça va quand même, il me semble. Parce que c'est pas les premiers, donc elle passe. Non, non, mais je la Elle sens a assez des- angoissée quand même, hein? Ah, peut-être, elle est un petit peu soucieuse quand Ouais, même. voilà, ouais. Bileuse, soucieuse. Oui, bileuse aussi. Alors écoutez, moi ce que je pourrais lui conseiller, parce que moi je vois une réussite, mais il faudrait, comme elle est tellement bileuse et soucieuse, ça peut lui poser problème le jour de l'examen. D'accord. Donc idéalement, ce qu'elle pourrait faire, c'est ou bien avant que ça se fasse l'examen, faire de la, je sais pas, de la réflexologie ou Voilà. quelque chose qui puisse la détendre. La détendre. ouais. Voilà, et en accompagnement, il existe dans les pharmacies ou bien dans des drogueries des choses homéopathiques qu'on peut prendre avant les examens pour gérer le stress. Oui, comme de la fleur de bar. Il y a non, je dirais, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus... c'est des granules. Ah oui, d'accord. C'est plutôt dans les granules. Parce que la fleur de bar va soigner l'âme par rapport à nos problèmes, mais là, on parle d'examen, quelque chose qui nous... Voilà. D'accord. Et c'est ça qu'il faut qu'elle gère, en fait. Ah ben alors je lui transmettrai, c'est très gentil. Ouais. Et ça sera très, très bien pour elle si elle trouve le juste milieu. Donc, entre quelque chose, une thérapie qui puisse la détendre, et ça va faire le tour, puis elle aura la réussite. D'accord, ah ben c'est gentil, Ouais. c'est gentil. Et je vous avais appelé dernièrement. Oui. Et puis, donc ça c'est pour moi, puis je vous avais demandé pour mes énergies. Oui. Puis vous m'aviez parlé que je devais faire attention si j'avais par exemple quelque chose devant moi comme un genre de carton ou de pas tomber. Ah oui, je m'en souviens. Oui, je m'en souviens. Parce que je vous ai dit, vous avez mal au dos, vous m'avez dit non. Je dis alors faites attention. Ah, d'accord. Mais c'est pas pour tomber ou me casser quelque chose, non. Ah, je m'en souviens plus du tirage complet. Hein. Oui, non, mais ouais, vous m'aviez dit faites Pourquoi attention. vous vous êtes étalé? Non, Ah bon? pas encore. Tant mieux. C'est pour ça que je fais bien attention quand j'ai quelque chose Mais devant oui. moi. Je pense à vous parce que vous m'aviez dit pensez bien à moi. Mais c'est très bien. Vous savez, la voyance, c'est pas seulement de dire ce qui va arriver, mais c'est de prévenir. Prévenir, tout à fait. Si maintenant vous faites beaucoup plus attention à ce que vous faites, c'est que ça va peut-être pas arriver. D'accord. Alors. Hein? C'est comme les accidents. Quand quelqu'un me dit oui, je vais partir en voyage, est-ce que ça va bien se passer parce que je pars en voiture, je dis écoutez, vous faire attention parce que là on voit que des fois on évite des accidents. Des fois il y a des accidents qu'on ne peut pas éviter, c'est comme ça. Mais ils sont peut-être plus légers. Ça veut dire que le fait d'avoir entendu qu'il faut faire attention, une petite lumière pendant le voyage malgré tout, et on fait plus gaffe que si on va comme ça en disant oh il n'y a rien qui va arriver quoi. D'accord. Eh ben, c'est très gentil, Stella. Dites-moi, vous avez une autre question? Alors, justement, pour mes énergies. En général ou quelque chose en particulier? De temps en temps, j'ai un peu d'acouphène. Ah. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Alors, moi, je crois que je vais faire une tache d'encre. Ah, ben, volontiers, oui. Hein? Alors, je vais mettre là une feuille blanche et la première lettre de votre prénom. Ah. Oui. Par contre, là, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Je vais prendre le 4. 4, ok. 1, 2, 3, 4. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ah ouais, mais parce que des fois l'acouphène, on l'a dans une oreille et pas dans l'autre, mais on dirait qu'il y a les deux qui sont atteints. Oui, tout
tout à fait. Puis ça me fait des fois dans la tête aussi. Oui. Vous avez fait beaucoup de choses par rapport à ça. Vous avez été voir l'ostéo, tout ça, vous avez fait. Alors j'ai fait, oui. Puis qu'est-ce qu'elle vous dit? Puis ça se passe pas, je sais pas. Alors, c'est vrai que l'acouphène, c'est très difficile. Alors, c'est pas souvent que j'ai entendu dire que ça disparaît. Non, justement. Hein. Des fois, il faut vivre avec, malheureusement. Il faut Oui. dire, voilà. Oui. Moi, à voir comme ça, vous avez essayé de l'acupression, l'acupuncture, des choses comme ça? Non, ça, j'ai pas fait l'acupuncture. Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'il faudrait faire, mais je dirais que ça peut être une piste. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va disparaître, mais peut-être qu'on arrive à trouver une diminution. D'accord. C'est-à-dire qu'au lieu d'en avoir 10, vous en avez 5 ou 6, c'est déjà mieux. Hein? D'accord. Oui. Parce que moi, par rapport à ce que vous vivez là, c'est comme si vous avez... vous savez, des fois, le corps, il se venge plus tard des choses qu'on a vécues dans le passé. Hein? D'accord, Est-ce qu'il y a eu quand même des chocs très répétitifs à un moment donné dans votre vie et qui vous a un petit peu troublé, si vous voulez? Il y a des choses qu'on ne voulait peut-être pas entendre. Ah, d'accord, oui. Et le fait de ne pas entendre, de ne pas vouloir entendre, on aurait voulu, ou mieux, on aurait mieux fait de ne pas écouter, si je peux dire. Et c'est comme si quelque chose se répercutait aujourd'hui. Ah, d'accord. Hein? Ah bon? Maintenant, c'est fait, c'est dit. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir le guérir. Hein? Parce que là, à voir, j'ai l'impression que vous allez pouvoir trouver des choses qui peuvent vous aider, mais je n'ai pas l'impression qu'on va pouvoir en guérir. D'accord. Au moins soulager un petit peu. Voilà. Je vois plus des choses qu'on va pouvoir se soulager. Vraiment, c'est difficile. Hein? On sent que c'est vraiment comme un ras-le-bol pour vous. Ça attaque aussi la nuit. Eh ben, c'est-à-dire la nuit, quand je dors, ça va. Mais c'est plutôt le soir, comme ça, quand c'est tranquille. Ouais. La journée, moins. Mais alors, le soir, quand c'est tranquille, des fois, je me dis... Oui, parce que la journée, vous avez l'esprit ailleurs. Ah, peut-être aussi. Hein? C'est pour ça que je demandais la nuit, parce qu'on dirait que la nuit, c'est beaucoup plus prononcé, en fait. Alors, la nuit, ça va, ça me dérange Moi, pas la nuit, trop. je veux dire le soir. Quand je dis nuit, Plutôt, c'est le soir. oui. Voilà. Alors, plutôt, oui. Voilà. Plutôt en soirée, comme ça. Mais vous savez, c'est souvent parce que je dirais, comme vous dites, il y a du silence. Et le silence, ça veut dire aussi qu'on est on est détendu, on n'a pas une pensée ailleurs. Donc, on est, voilà, on est beaucoup plus attentif à ce qui nous arrive. Et c'est à cause de ça, en fait. C'est pour ça que la journée, vous l'entendez moins. C'est pas que ça sonne moins, hein. C'est pas qu'il y a moins de bruit, c'est juste que vous êtes plus occupé. Tout à fait, peut-être, oui. Hein? Mais voilà, moi je dirais qu'il y a encore des choses à faire pour pouvoir qu'ils puissent vous aider par rapport à ça. Mais c'est vrai que mis à part l'ostéopathe, c'est pas évident de trouver quelqu'un qui puisse. Non, c'est difficile, oui. Ben, je vais voir encore avec l'ostéo. Essayez l'ostéopathe. Ou vous savez, des fois il faut changer. Je dis pas qu'il est mauvais, hein, mais parfois il faut changer. Oui. Peut-être aussi. Hein? D'accord, mais c'est gentil. En tout cas, une très belle soirée à vous. Merci à vous aussi. J'espère à bientôt. Au Merci. plaisir. Au revoir. Merci. Et voilà, vous pouvez toujours appeler au 0901 901 993. Et puis, pour que ça soit ici en direct, vous tapez sur le 1. Si c'est à l'arrière, il faudra taper sur le 2 avec toutes ces belles personnes qui sont à l'arrière. Si vous voulez savoir quand moi je suis connectée, c'est simple. Vous regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont libres. Et si vous voyez le code PIN 333, alors c'est que je suis là pour vous au 0901 901 903. Et alors, à ce moment-là, vous tapez sur le 2 et vous faites le code PIN 333. C'est vrai que souvent, on parle des personnes qui sont à l'arrière et on ne parle pas beaucoup de soi-même, dans le fond. Alors, je vais me présenter. Mais oui, je vais me présenter. Donc, je suis Stella, ça vous le savez. Je suis clairvoyante. Je fais aussi de la médiumnité. C'est vrai que je fais des tâches d'encre. Je travaille beaucoup avec le normand qui est tout ce qui touche l'avenir. Parfois, quand on fait de l'avenir, on remarque dans certaines situations, il y a des répétitions. Si, par exemple, quelqu'un me dit, bah voilà, je tombe toujours sur le même type d'homme ou le même type de travail qui ne me correspond pas, qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, je vais utiliser le symbole que j'utilise jamais ici en direct, qui est la mémoire de l'âme. Et on va comprendre pourquoi on vit ces choses-là. Une fois qu'on a compris le pourquoi du comment, je vais vous donner des pistes. Peut-être je vous dirai aller faire du Reiki ou bien aller voir quelqu'un qui fait de la kinésiologie
ou aussi les fleurs de bar qui vont soigner l'âme. Et puis les fleurs de bar, bien entendu, je vais les mélanger, je vais vous dire, vous devrez me dire stop à la carte que j'aurai dans la main, même si vous ne la voyez pas, ça sera dans votre ressenti. Et je vais vous expliquer pourquoi vous l'avez pris, à quoi elle va vous servir pour pouvoir justement qu'il puisse vous aider à vous de trouver votre chemin, que les choses soient plus simples et plus faciles à vivre parfois. Car c'est jamais facile, hein. Des fois, quand on a des situations difficiles dans sa vie, quand on n'a pas le moral, et puis avoir la force d'avancer, tout simplement. J'utilise aussi les taches d'encre. Alors, selon la situation, selon mon ressenti, à moins que vous me le demandiez, c'est possible aussi à l'arrière de demander une tache d'encre. Effectivement, peut-être que vous ne la voyez pas, mais je vais vous l'amener ici en direct, sans problème. Je vous dirai, voilà, je mettrai juste la première lettre de votre prénom et vous expliquerai un petit peu, en gros, qu'est-ce qui est, pourquoi on a parlé de ce qu'on a parlé au niveau de la tache d'encre. Il y a aussi les 8 runes. Et puis, bien entendu, mon pendule, car je fais aussi de la radiesthésie. Donc, j'ai plein de choses pour pouvoir vous aider et vous guider dans vos démarches. Je dis bien guider, je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire. Donc, mon code PIN 333. En attendant, plein de personnes qui sont à l'arrière en vert. Vous regardez bien à droite de votre écran les personnes qui sont connectées en vert. Pour cela, vous faites le 0901 900 992. Et puis, vous tapez, hop, sur le 2, qu'est-ce que je dis dans 2 ? 93. Et vous tapez sur le 2 et puis vous verrez, ça sera génial. Vous aurez vraiment la personne qui vous correspond. Alors, si je regarde un petit peu à l'arrière, toutes ces personnes qui sont souvent connectées, et j'ai envie de vous présenter, par exemple, quelqu'un qu'on parle aussi, qui est souvent là, qui est vraiment quelqu'un de formidable, c'est Lucie, qui a une particularité, Lucie. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. Et son code PIN, elle est 429. Lucie, en plus, déjà depuis toute petite, elle retrouvait tout pour tout le monde. Donc, les objets, les personnes, les animaux. Donc, ça, c'était génial. Elle est médium de naissance, Lucie. Son nom est unique. Il l'a amenée à collaborer aussi avec les services de recherche pendant au moins 35 ans. Pour mieux vous guider, elle utilise aussi le pendule, le tarot de Marseille, ainsi que la numérologie. Donc, elle va utiliser le tarot et la numérologie pour pouvoir vraiment bien vous répondre. La numérologie va lui donner certaines précisions, la tarologie aussi. Donc, n'oubliez pas qu'elle va aussi vous aider à retrouver les personnes, les objets, les animaux disparus, que son code PIN est le 429. Alors, tout à l'heure, on parlait de pourquoi il y a tant d'âmes qui ont des problèmes avec l'abondance. C'est vrai qu'on vous dit souvent comment faire pour avoir de l'abondance. Mais pourquoi on a des problèmes avec l'abondance ? Donc, il y a des âmes très avancées qui ont eu de nombreuses incarnations sur cette terre et ont généralement traversé toute gamme d'expériences humaines. En ce temps, elles ont choisi de s'incarner volontairement pour aider l'ascension et la guérison à l'humanité. Paradoxalement, ce sont des âmes qui ont des difficultés à manifester l'abondance dans leur vie et c'est un de leurs plus grands défis. Pourquoi l'abondance matérielle est un défi pour un grand nombre de ces âmes ? Les vieilles âmes portent un bagage de vie où elles ont rencontré l'obscurité, la pauvreté et l'abus du pouvoir. Les aspects les plus traumatiques de ces vies laissent des cicatrices pour l'âme, tout comme un traumatisme physique laisse des cicatrices sur les corps. Les âmes plus jeunes et moins avancées tendent à avoir beaucoup et plus de facilité à manifester l'argent et les possessions. Pour les deux sont simples. Elles sont plus intéressées par le monde matériel et elles ont au moins d'obstructions, de serments intérieurs et du karma de vie qui les empêchent de vivre dans l'abondance. Donc, quelque part, on est en train de, j'ai pas envie de dire payer, mais on est en train d'apprendre le pourquoi du comment on a ou on n'a pas de l'abondance. Il y a quelque chose qui fait qu'on a fait, on va dire, peut-être une promesse là-haut un jour, dans une autre vie, comme quoi on ne voulait pas cette abondance et ça se répercute dans celle-ci. Donc, il faut peut-être réparer cela. L'abondance n'équivaut pas à un simple succès matériel, mais on ne devient aussi pas au plus ou moins aussi spirituel. Donc, ce n'est pas seulement dans l'argent qu'on a de l'abondance. On peut aussi avoir une abondance dans notre vie. On peut être heureux, pas forcément parce qu'on est riche, mais parce qu'on a tout ce qu'il faut. Et puis, là aussi, c'est une manière d'être dans l'abondance. Les vieilles âmes, les sémences d'étoiles et d'autres âmes avancées ont souvent
peur du pouvoir. Leurs âmes veulent se sentir en sécurité en évitant l'attrait du pouvoir afin de s'assurer qu'elles ne blessent jamais personne. Ou elles se blessent elles-mêmes, ou elles-mêmes se trahissent, elles-mêmes se sentent dans la crainte de pouvoir. Donc, ils vont toujours faire en sorte de peut-être pas réussir, mais ils se sabotent en fait, toutes seules. Donc, et pourtant, c'est l'un des principaux blocages vers l'abondance. Jusqu'à que cela soit réglé, aucune quantité d'affirmations conscientes ou de pensées positives ne seront assez profondes pour avoir un bon effet. Les vœux de vie passés et les traumatismes de l'âme se manifestent souvent comme l'auto-sabotage. Pour de nombreuses âmes, il peut sembler que nous nagions constamment contre courant et que nous soyons témoins de la construction, ou non, de la destruction, destruction en tout ce qui a été élaboré avant avec tant d'efforts. Encore et encore, combien de fois nous nous disons « Mais j'ai tellement fait en sorte pour que les choses se réparent et j'arrive pas à avoir ce que je veux. Ça fait longtemps que je mets ça en place. Ça fait longtemps que je veux avoir par exemple une clientèle. Je fais tout ce qu'il faut et ça n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe ?» Des fois c'est karmique. Des fois il y a des choses qui viennent d'autres vies et ça nous empêche d'évoluer, d'avancer. Donc, la thérapie conventionnelle, la simplification excessive de la loi de l'attraction apporte souvent un peu de soulagement pour ces âmes avancées et tout cela ne laisse qu'avec un sentiment encore plus profond de l'échec. Cependant, une fois que nous allons plus profondément dans l'âme et que nous transformons ces blocages, notre vie en 3D s'alignera. La visualisation et la prière fonctionnent souvent mieux que la méditation dans ce cas-là. Le travail de l'âme est plus transformateur et plus efficace de la thérapie ancienne. La clé est de reconnaître les blocages profonds de l'âme et de commencer la guérison pour justement avoir à guérir à ce niveau-là. C'est très difficile justement quand on a fait un vœu de saleté, de pauvreté, de abondant. Tous ces vœux restent enregistrés, donc il faut les effacer quelque part et pour pouvoir ramener cette abondance. Même maintenant, je dirais, faites des prières, demandez que les choses se mettent en place, soyez dans l'affirmation comme des demandes dans l'univers, et puis les choses se mettent en place. Donc, on vient dans l'abondance. Et vous verrez que les choses sont juste parfaites. Il faut effacer, arrêter de vous saboter, parce qu'on se sabote tout seul, en fait. Donc, voici un petit peu le pourquoi du comment on n'arrive pas toujours à être dans notre abondance. Donc, 0901 901 993, ça sera toujours les personnes qui sont à droite de votre écran, qui seront libres et en vert et jaune, ils sont occupés. Et là, vous taperez sur le 2, vous choisirez le code PIN que vous voulez. Et là, maintenant, qu'est-ce que vous devez choisir ? Rien, parce qu'il y a une petite page de publicité et moi, je vous dis juste ça tout de suite. Il y a toujours la page Facebook « Parlez-moi d'avenir ». Mais oui, vous pouvez laisser vos commentaires, faire des demandes au niveau du bol. J'ai eu dernièrement des personnes qui ont voulu le bol. Voilà, ça c'est fait. Et puis, vous me dites, voilà, par exemple, je m'appelle, Marguerite, j'aimerais le bol pour augmenter mon taux vibratoire. C'est possible, vous le faites justement sur la page Facebook Parlez-moi d'avenir que vous likez, vous partagez pour que plusieurs personnes puissent connaître cette émission, qui pourront regarder vraiment en live cette émission, même s'ils sont à l'étranger, en pays francophone, pourquoi pas, et ça sera génial. Donc, les personnes qui sont à droite de votre écran, c'est les personnes qui sont connectées et libres actuellement. Donc, regardez si vous avez envie de quelqu'un en particulier, à droite de votre écran, comme d'habitude. 0901 901 993 en tapant sur le 2. Par contre, si vous tapez sur le 1, ça sera ici en direct et là, je vais vous faire une consultation avec tous mes supports. Bien entendu, nous avons une magnifique équipe à l'arrière qui sont tous été triés. Triés pour vous, pour pouvoir vous aider et vous guider. Nous avons plein de belles et nouvelles personnes à l'arrière qui sont connectées très souvent. Donc, regardez, comme j'ai dit tout à l'heure, à droite de votre écran pour savoir qui sont connectés vraiment à ce moment-là. Nous avons, par exemple, Tracy
888, qui est très souvent connectée, qui est une personne qui parle plusieurs langues. Elle parle le français, l'allemand, l'anglais, l'italien. Je crois qu'elle n'a pas de secret par rapport à toutes ces langues. Vous pouvez l'appeler dans votre propre langue si vous ne parlez pas le français. Son code PIN, elle est 888. Elle est une pure médium de naissance. C'est quelqu'un qui a un canal connecté en permanence avec ses guides de lumière, qui, avec le son de votre voix, va vous transmettre les messages à travers son écriture automatique. Elle n'a pas besoin de support, mais elle utilise quand même le pendule et certains oracles par passion. Elle est aussi magnétiseuse grâce à son don. Elle peut aussi vous envoyer des énergies positives à distance et augmenter votre taux vibratoire à vous, votre animal, pourquoi pas. Elle peut aussi vous remonter votre taux vibratoire. Par exemple, si vous sentez que vous n'êtes pas bien, que vous avez un taux vibratoire qui est bas, vous sentez un petit peu affaibli, vous appelez Tracy 888, elle a vraiment beaucoup de succès par rapport à ça. Ça marche vraiment, vraiment, vraiment très bien. Elle a aussi le secret pour les brûlures, donc pour les hémorragies et les verrues. Avec douceur et sa bienveillance, elle se réjouit dorénavant de pouvoir répondre à toutes vos questions. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire aussi de Tracy? C'est super. Donc, on a dit l'écriture automatique, oracle de cas, oracle de prophétie des fées, et là, le secret. Donc, Tracy 888. Nous avons vraiment une équipe formidable qui sont là pour répondre à toutes vos questions. Quelles questions on peut demander? L'amour, le travail, le financier. Est-ce que je vais déménager? Est-ce que je vais pouvoir vendre ma maison, mon appartement? Ça fait longtemps. Est-ce que ça va marcher? J'ai un petit problème avec mon commerce. Ça ne marche pas très bien. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Et là, on va regarder, que ce soit ici à l'avant ou à l'arrière, vous pouvez toujours poser des questions. Bien entendu, ce n'est pas parce que l'émission se passe entre 20h et 22h que ça s'arrête. Non, il y a toujours quelqu'un connecté à l'arrière, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, même pendant la nuit. La nuit, c'est vrai que quand on a un tracas, on tourne, ça tourne, on n'arrive pas à dormir. Au lieu d'attendre le lendemain et puis encore de nouveau être dans le tracas, non, on appelle au 0901 901 993. Vous tapez peut-être sur le 3 et là, la personne qui sera connectée à ce moment-là, elle pourra répondre à toutes vos questions. Et vous verrez qu'après, vous serez beaucoup mieux et ça sera juste génial. Donc, bien entendu, je rappelle, les personnes qui sont à droite de votre écran, c'est ceux qui sont connectés à ce moment-là en direct. Et c'est là qu'il faut regarder en tapant, bien entendu, au code PIN numéro 2. Il y a toujours à l'arrière de quelqu'un connecté. Ah, ça, j'en suis sûre. Et si vous voulez savoir s'ils sont connectés, mis à part regarder l'émission aussi entre midi et 14h, vous avez la possibilité de regarder ou sur votre portable, la tablette de téléphone, par exemple l'ordinateur. Et voilà, vous regardez, vous allez sur le site internet, vous pouvez voir les personnes qui sont connectées à ce moment-là, libres, pourquoi pas. Et puis vous verrez que ça marche super bien. Vous allez voir, vous n'allez pas vous tromper parce qu'ils seront en vert. S'ils sont en gris, c'est qu'ils sont absents. Ça ne sert à rien d'essayer. S'ils sont en jaune, aussi ça ne sert à rien parce qu'ils sont occupés. À ce moment-là, il faudra attendre. Donc, je répète, 0901 901 993. Parlez-moi d'avenir, c'est une émission où on parle de beaucoup de choses. Des fois, on parle de médiumnité, on peut parler de méditation, on peut parler vraiment, vraiment plein de choses qui pourraient vous intéresser. Et bien, si vous avez un thème que vous aimeriez qu'on aborde ici, il n'y a pas de problème. Vous envoyez une page Facebook pour cela. Vous pouvez vous dire, voilà, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'une fois, on parle de ce thème-là. Et à ce moment-là, on va faire ce qu'il faut pour pouvoir répondre à votre demande. Et vous verrez que vous serez peut-être contente de la réponse. Ou bien sinon, écoutez, ça manque d'informations. Pouvez-vous dire un petit peu plus? C'est possible aussi. Elle est là, cette page Facebook, pour pouvoir partager, vous écouter et voir aussi vos idées. Pourquoi pas? On dit souvent qu'on peut aussi dialoguer avec notre âme. Le guide ou un ami céleste qui est désincarné, mais aussi on a connu l'incarnation, donc les plus grandes, la facilité, la connexion à la source. Puisqu'elle est libérée de la matière, l'ami terrestre, qui lui est dans la matière, doit faire un effort plus grand pour être dans l'écoute totale, donc dans l'oubli de soi, car son ego doit être maîtrisé. Ce n'est qu'après cette déconnexion que de l'ego, en faisant abstraction de lui, qui peut se connecter à la source, information
est aidé par sa parole, juste ou simplement par sa présence énergétique. Certains qui agissent, on parlera tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Bien et vous-même? Mais très bien. Dites-moi. Vous êtes toute belle. Merci beaucoup. Comme d'habitude. Merci, Oui. c'est gentil. Oui. Écoutez, Stella, j'aimerais vous demander pour S, Oui, je vois. le 10, 4, 77. Oui. Vous voyez? Oui, hein? qu'est-ce que vous voulez savoir pour Alors, elle? niveau travail, Alors- elle va réussir dans son travail. Si, comment? J'ai pas compris la question. Elle va réussir dans son travail. D'accord. Quel est son milieu professionnel? Elle est dans l'esthétique. D'accord. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Alors, stop. Voilà, c'est un joli métier, hein? Ah oui, elle a un joli métier. Oui, elle est esthétique. Oui, elle a un joli salon d'esthétique. Alors, on dirait, est-ce qu'elle a un petit peu moins de morale que d'habitude? Oui. Mais, oui. Parce que j'ai l'impression, c'est comme s'il y avait une coupure ou quelque chose qui s'est un petit peu cassé dernièrement. Ah. Mhm. Elle a, petit peu. comment? Oui, un peu, oui. Hein? Écoutez, je dirais qu'avec par rapport au travail, pour moi, c'est positif, mais je la sens, comme le moral va pas bien, parfois on se sabote aussi par rapport au travail. Hein. Oui. Mais moi, à voir, si elle veut continuer, elle peut continuer. Parce qu'elle loue son salon, vous voyez. Comment? Elle loue son Ouais. salon. Et puis l'autre, c'est là, vous voyez. Oui, justement, parce que c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure. Parce que, c'est un peu des histoires entre voilà, vous parce que voyez. moi, je vois ici à côté d'elle, il y a le serpent. Hein. Ah oui, alors c'est ça, le serpent, ouais, je vois qui c'est. Oui, vous voyez. Et il y a le désir d'arrêter. Donc, je pense que c'est plutôt le serpent qui désire arrêter. Hein. C'est le serpent qui désire arrêter. Il y a quelque chose par rapport à ça. Il y a quelque chose, il y a malentendu, il y a quelque chose qui joue plus. C'est comme si, à cause Mais de... elle a un peu, elle m'a parlé. Peut-être Ouais. qu'elle avait envie d'arrêter un peu parce que, comment vous dire? Il y a comme un ras-le-bol. Un ras-le-bol vous voyez, quand Oui. elles sont deux, vous voyez. Parce que là, à voir, franchement, elle a tout pour bien faire. Elle a tout pour Ouais. réussir. Si Ouais. elle veut arrêter, ça lui appartient, parce que sinon elle peut continuer. C'est pour ça que je dis, ça va Ouais, pas si ouais. mal. Parce Non, qu'elle peut- elle a le choix. hein, Voilà, comme elle a le dit. choix. Mais c'est vrai que cette autre personne va pas lui rendre la vie facile là où elle est. Ouais, c'est ça, hein. Vous voyez, parce qu'elle loyait, vous voyez. L'autre, Parce qu'avoir comme ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'autorité. L'autre, hein. Oui, Ouais. oui. Mhm. Ouais. Ça va être compliqué. En tout cas, moi, je dirais pourquoi. Si elle prend une pause, elle peut, mais dans le fond, elle se cause indirectement tort à elle-même. Hein. Moi, je dis, tu vas gentiment, tu cherches gentiment. Oui. ailleurs. Parce Un que petit- d'arrêter, même à un moment, elle peut perdre de la clientèle. Ah non, elle va pas arrêter. Ah. Non, vous voyez, mais trouver une autre place. Ah, ça, c'est autre chose. Vous savez, elle... je dirais que le mieux pour elle, ça aurait été d'être beaucoup plus indépendante. Oui, trouver un autre local. Un petit local, il n'y a pas besoin que ce soit grand, elle sera toute seule de toute façon. Ouais, Elle a parce que déjà la tout le matériel qu'il faut dans le fond. Oui, tout. Elle Hein? a... ouais. Personnellement, si je pouvais lui donner un conseil, il faut qu'elle travaille seule. Ouais, c'est ça que Elle je prend dis. sa clientèle. Elle va pas trop loin par rapport à aujourd'hui, au niveau distance. Comme ça, la clientèle, elle y va. Parce que moi, je vois que pour moi, il n'y a pas de problème. Elle peut quitter, mais que par elle-même. Que par elle-même, voilà. Oui. Moi, j'ai dit, tu vas gentiment. C'est ça que moi, j'avais vu aussi un petit peu. Hein. Ouais. Je l'avais conseillé un petit peu comme ça. En tout cas, par rapport à l'autre personne, elle ne va pas changer. Donc, Non, vous voyez, oui, c'est un petit peu, hein, oui. Et puis, Stella, moi, je voulais demander, là, vous voyez, pour la troisième personne, 79. Oui? Oui, c'est ma fille. Oui. Oui, que voulez-vous savoir Pour ma pour elle? fille. Oui, alors, parce que, vous voyez, elle a une petite de 2008, c'est sa fille, c'est ma petite Oui. fille. Ma petite fille. Et puis, vous voyez, maintenant, ça commence un petit peu, vous voyez, ça va pas trop, la petite. Hein. Ah, J'ai peur qu'elle en ait, des, vous voyez, parce que elle est divorcée, tu vois, vous voyez, ils sont divorcés, alors là.
La petite, elle lui rend la vie difficile. Oui, elle dit, oui, vous voyez. Est-ce que vous voulez regarder si ça va s'améliorer entre eux? Oui, le problème de la petite, ça serait bien qu'elle le mette dans un pédiatre, un psycho. Ouais, je vois. Donc vous voyez ce que je veux dire. Oui, alors vous allez penser à la petite en fait et vous me dites stop, je vais regarder par rapport à elle. Je crois que ça sera beaucoup mieux. Oui, vous voyez, c'est la petite. Oui. Vous voyez, et avec elle. Elle, hein? Oui. Vous voyez? Oui, je vois tout et à puis je vous fais stop. Oui, oui. Alors, d'accord. Hein? D'accord, Stella. Oui, alors stop. Voilà. Alors, est-ce qu'il va pouvoir aider cette petite? Mais on dirait que la maman, elle a les mains liées par rapport à cette situation, mais elle ne fait pas non plus grand-chose pour aider l'enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est ça que j'ai ressenti. Parce que cet enfant, tel que je le vois, elle souffre. Moi, je trouve qu'elle souffre. Bien sûr qu'elle souffre. Elle aurait besoin d'une pédopsychiatre. Mais oui, c'est ça que je le dis. Amène-la. Si elle ne le fait pas, je ne vois pas qui va le faire à sa place. Hein. Oui, c'est ça que je le dis encore ce matin. Alors, comme solution qu'elle pourrait voir, parce que comment ça va la petite à l'école? Oui, maintenant, pareil qu'elle, vous voyez, elle commence avec des petits mensonges, qu'elle n'a pas fait les leçons, et puis qu'elle ici, ça, vous voyez. C'est pour ça que je vous dis ça, parce que... Moi, je vois qu'elle commence à avoir un ras-le-bol, la maman, elle commence à avoir un ras-le-bol, et puis les autres deux, vous voyez, ils sont... Alors, ce qu'il faudrait, votre fille, si elle n'a pas le courage de l'amener, elle, chez un pédopsychiatre, de parler avec la maîtresse d'école pour voir si elle peut trouver une solution, parce que dans les écoles, il y a des psychologues ou des psychologues. Et eux, ils trouvent des moments, au moment où ils sont à l'école, de l'amener à ce moment-là, pendant les horaires de classe. Comme ça dérange pas la maman, elle ne se prend pas la tête, mais au moins elle sera suivie par quelqu'un. Avoir un deuxième avis, ce serait bien. Oui, vous voyez. Mais bon, le problème dans les écoles comme ça, c'est que c'est souvent des psychologues scolaires, d'accord? C'est pas forcément des pédopsychiatres, que c'est ce qu'il aurait plus besoin. C'est un petit peu la petite. Moi, je sens que la petite, elle va être perdue un peu. Personnellement, ce serait mieux un pédopsychiatre. Maintenant, au moins ça, un minimum. Oui, voilà, oui. Hein? Parce que la petite, elle n'est pas bien, elle se sent comme abandonnée. Et puis elle a deux, vous voyez, elle a encore un frère et puis une petite soeur après avant. Et puis elle dit, ma fille, elle dit tout le temps, voilà la petite princesse. Vous voyez un peu. Oui, il y a de la jalousie. Hein. Oui, je pense qu'elle sent un petit bien peu. Sûr. Un peu, comme elle est la plus grande, elle sent un petit peu. Oui, mais il faut me conseiller aussi qu'elle fasse Alors, la petite, si moi j'aurais la maman en face de moi, je dirais qu'elle aille voir une pédopsychiatre. Mais je l'ai dit encore ce matin. J'ai dit, écoute, il faut faire quelque chose. Et puis, alors, c'est pas parce qu'elle est chez un pédopsychiatre qu'elle va tout de suite être guérie. Hein. Il lui faudra du temps pour remonter la pente. Hein. Il faut savoir pourquoi la petite, elle a des... comme ça. Oui, c'est très profond ce qu'elle a, l'enfant. Hein. Vous comprenez, elle vient d'un divorce, vous voyez. Elle a beaucoup de choses pour elle. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, je la sens comme si elle se sentait comme abandonnée. Oui, c'est ça que je vous dis. Donc, moi, elle cherche un petit peu... oui, ça va être compliqué. Hein. Vous voyez, moi, je suis loin d'elle. On habite loin de l'autre. Je ne suis pas là pour l'aider non plus. Oui. Moi, je la sens un petit peu abandonnée, cette petite. Alors, vous pouvez donner des conseils à la maman maintenant. Oui, mais moi, je le dis, mais elle ne veut rien écouter. Voilà, donc on ne peut pas faire... Voilà, comme je dis souvent, on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. C'est ce que je dis tout le temps. Mais oui, c'est ça, vous comprenez. C'est ça, je vous dis. Ma foi, vous lui dites, après, c'est son rôle de mère. Moi, je l'ai encore dit ce matin. Moi, j'ai dit, tu dois prendre soin de cette petite. Parce que ce n'est pas toujours à la critique qu'elle va avancer. Elle aurait besoin de ça, pour aller mieux. Mais payez-nous, on n'avait pas tant de... Moi, j'ai dit nous, c'était nous dans le temps. Puis mais maintenant, les enfants ils sont beaucoup plus évolués. On ne peut pas comparer entre nous, enfants, puis les enfants d'aujourd'hui sont une évolution complètement différente. Il n'y a pas de comparaison. On ne peut pas dire, nous, on vivait ça comme ça, mais c'est différent. Oui, vous êtes d'accord. Et puis alors, elle l'a puni parce que tu es comme si, parce que parler comme ça. Alors, je t'enlève ton petit téléphone, alors tu fais pas ci, tu fais pas ça. Elle l'a puni au lieu de voir d'où vient le mal. Ça va être compliqué, hein. Vous voyez, c'est ça. Moi, j'ai comme un ressentiment qu'elle elle rejette un peu la petite. Oui.
pour garder les autres deux. Bon, les autres deux, ça va, c'est eux qui sont bien. Et puis la petite, vous voyez, c'est le... Vous voyez, elle a tous les défauts, la grande. Ouais. Ça va être dur, hein, je vous dire. Hein. Non, mais j'avais bien peur, hein, vous voyez. Mais bon. Puis dites-moi, vous avez une autre question? Oui, et puis alors encore venons encore à Yes. Oui. Oui, parce que elle a une petite amourette. Vous comprenez? Excusez-moi, répétez. Elle a un petit copain? Oui, elle a... Non, oui, à part. Vous voyez, un petit quelque chose à côté, vous voyez. Et puis, alors il se comporte un peu... vous croyez que ça va donner quelque chose? Regardez voir. Il s'appelle P. Alors, je vais regarder les deux, alors. Oui, lui, il est P. Puis, mais par contre, je ne sais plus son nom, sa date de naissance. En fait, vous voulez savoir si vont continuer ensemble? Non, ça va donner quelque chose entre S et puis P. D'accord, donc vous allez penser à eux et vous nous dites stop. Oui, parce que je passe sa date de naissance au P. Alors, attendez, je passe bien. Oui, dites, voilà, stop, c'est là. Alors, l'évolution entre ces deux personnes. Ça a l'air compliqué quand même, hein? Oui. Même très tranchante. Oui. On ne peut pas dire que c'est une évolution magnifique, hein? Non, vous croyez que ça va rien donner? À mon avis, pas grand-chose, hein? Non, hein? Parce qu'elle voulait juste savoir à quoi... écoutez, le problème, c'est que vous verrez qu'avec le temps, il y a beaucoup de désaccords, malentendus, donc c'est assez négatif. Ouais. Ce que je vois là est assez négatif, en tout cas. Hein? Ce que je vois là est assez négatif, en tout cas. Oui, c'est négatif, hein? Oui. Ça va rien donner, hein? Mais pas grand-chose, en tout cas. Mais je le pense pas, je le vois pas comme ça non plus, hein? Dites-moi. Et puis Stella, vous me faites une fois le bol pour moi. C'est ce que j'allais vous proposer, vous voyez, une transmission de pensée. Allez, une fois le bol. Allez, vous aurez le bol. Allez, le bol avec toutes les bonnes énergies. Oui, alors je vais mettre, attendez, je vais prendre une feuille. Et puis mettez aussi, alors vous mettez moi et puis mettez ma petite fille. Ouais. Et puis le mari, vous mettez tout dans le bol. La petite fille, ça commence par Y? Non, la petite fille, non. Par elle. Par elle, pardon, parce que j'ai pas tous les noms une après l'autre. C'est pour ça, parce que c'est grand, hein. Il y a toute la famille quand même, hein. Faut suivre, hein. Voilà, je l'ai. La fille. J'ai 1, 2, 3, 4 personnes. Et puis alors, mettez encore le mari aussi. La première lettre. Ah. 7243. Alors, on va faire comme ça. Vous êtes assise. On met tout dans le bol. On est tout dans le bol. Ici, il y a tout le monde qui rentre dans ce bol, je peux vous dire. Hein. Alors, vous êtes assise? Oui. Alors, vous fermez vos yeux puis vous écoutez, d'accord? D'accord. Hein. On va y aller. Oui, merci. Et voilà. Et merci beaucoup, Stella. Je vous en prie, et puis passez une belle et agréable soirée. Oui, en tout cas, je vous remercie. Et puis félicitations pour l'émission. Oh, attendez, je vous ai là. J'ai envie de vous demander, de vous donner un beau message.
Oui. Ce que je vais faire, c'est que, je vais mettre les cartes devant moi. Oui. Et puis, moi, je vais passer la main tout doucement par-dessus les cartes. Ah, puis vous me faites un message. Oui, et dans votre ressenti à vous, vous me direz stop. Dès que vous sentez quelque chose, vous me dites stop, d'accord? D'accord. On va y aller. D'accord, merci. Allez, stop. Allez. Allez, une bonne. Alors, inspire la lumière, expire toutes les mauvaises pensées. Ça veut dire qu'il faut dégager les mauvaises pensées. Oui. Ressaser ce qui a été ou ce qui aura pu être ne permet pas d'aller de l'avant. Il faut arrêter de penser à tout ce qui est négatif. Ressens la lumière omniprésente de guérison qui t'enveloppe et te pénètre. Concentre-toi sur le présent, car il est béni et porteur de potentiel infini. Donc, ça veut dire que tout ce qui se passe de négatif pour vous ou autour de vous, il vous faut un petit peu lâcher prise et puis vivre le présent. Voilà, d'accord. Hein? D'accord, voilà. C'est gentil, Stella. Hein? En tout cas, passez une belle soirée à vous. Bien, à vous aussi. Et puis merci pour tout. Hein? Merci, à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Oui, ça continue. 0901 901 993. À droite de votre écran, toutes les personnes qui sont connectées sont en vert. Ceux qui sont en jaune, c'est qu'ils sont occupés. En violet, c'est qu'on est là. Et en gris, on est complètement absent. Ben voilà, en vacances, en congé, absent en tout cas. 0901 901 903. Si vous tapez sur le 1 entre 20h et 22h, c'est ici en direct. Si vous tapez sur le 2, c'est à l'arrière. Si vous tapez sur le 3, ben voilà, c'est comme un carrousel. Ça sera peut-être une personne ou l'autre qui répondra, mais vraiment, voilà, c'est cette personne qui doit vous répondre. Donc, quand on ne sait pas qui choisir, vous tapez juste simplement sur le 3. Je vais vous dire un petit peu une autre personne. J'ai bien de temps en temps présenté l'un ou l'autre. Par exemple, je vais parler de Bruno. Tiens, Bruno qui est là, qui est souvent connecté parmi nous. Bruno, par exemple, code PIN 007, qui parle l'italien, l'espagnol et le catalan. Bruno, il est médium, il est tarologue, il fait des protections et il a le secret. Il est à l'écoute de toutes vos interrogations et vous aidera justement, quel que soit le domaine, avec toute sa bienveillance et son honnêteté. Il est médium et il a la capacité qui a été transmise par son arrière-grand-mère. C'est un don héréditaire par du côté féminin, grand-mère, arrière-grand-mère. Donc, il est également tarologue afin de préciser ses ressentis. Il utilise l'oracle Béline depuis passé 35 ans. Il souhaite vous guider pour trouver justement le bonheur dans votre vie et qu'il devienne beaucoup plus stable. Donc, ces arts divinatoires, si je peux dire ça comme ça, secret, médiumnité, tarologie et protection. À quoi ça sert les protections qui fait Bruno? Vous vous sentez, vous avez l'impression que votre énergie est basse, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose sur vous, sur quelqu'un de proche, vous demandez Bruno au 007 qui vous fasse une protection pour dégager tout cela. Donc, c'est tout simple, 007. Donc, je répète, à droite de votre écran, les personnes qui sont connectées sont là en vert. Là, vous voyez, là en dessous, c'est les personnes que vous pouvez appeler en faisant le 0901 901 993 en tapant sur le 2. Donc, je disais plein de choses ce soir, mais je crois que je vais passer à quelque chose que j'aime beaucoup. On parle très, très souvent de la méditation. Donc, on va parler un petit peu ce soir de la méditation. Donc, et c'est bien fait pour le corps et l'esprit. Hein? Donc, qu'est-ce que je pourrais vous expliquer? Comment je pourrais vous dire ça? Il faut vous asseoir d'abord dans un endroit calme, serein. Vous avez le dos bien droit. Dans une position, par exemple, de lotus ou bien même couché, c'est possible. Si vous ne pouvez pas vous asseoir, asseyez-vous dans une chaise. Veuillez aussi voir d'où bien un endroit où vous soyez bien détendu, pas n'importe où, que vous soyez bien, qu'il n'y ait pas trop de bruit, quelque chose où vous soyez bien. Voilà. Donc, position des yeux, vous les fermez vos yeux. Modèle de respiration, par exemple, fermez la bouche et respirez naturellement. Tranquillement. L'air doit rentrer et sortir uniquement par le nez. Gardez les muscles de la mâchoire détendus et les dents supérieures et inférieures légèrement écartées. Ne forcez pas votre respiration. Faites-le de nouveau
naturellement. L'effet général d'une méditation. Au fur et à mesure que vous approfondissez votre méditation, les vibrations du monde extérieur deviendront presque comme un murmure. Ça veut dire que souvent quand on est en méditation, plus on rentre en méditation, moins on entend tout ce qui se passe autour de soi, même quand il y a des bruits forts. Lentement, il deviendra silencieux et vous réaliserez même votre respiration ralentira et deviendra légère. Prenez note de toutes les pensées et sensations qui se manifestent pendant que vous méditez et traitez-les de façon calme, détachée, sans vous écarter. La respiration, méditation donnera la paix, le calme, la tranquillité et la sérénité. Cela va vous rapproche de votre vraie nature. Cela vous aidera et vous ouvrira l'esprit et vous aidera à traiter les autres sans préjugés. Les méditations guérissent et vous gardent en bonne santé. Cela augmente votre créativité, votre ingéniosité. Votre moelle épinière s'améliore. Elle détoxifie votre corps, éliminant les toxines pour permettre de rester mieux, avec une meilleure santé, je peux dire ça comme ça. Illumine et purifie votre ambiance et fait un espace positif. Cela améliore aussi votre concentration à la méditation. Vous aurez un meilleur contrôle de vos sentiments et vos émotions et vous étudierez les différents scénarios de matière plus clairs et compréhensibles. Donc, ça veut dire que vous avez un problème, en rentrant en méditation, vous allez trouver peut-être la solution, voir le problème différemment, qui ne deviendra plus un problème, peut-être une solution. Donc la méditation, elle va aussi vous aider à stimuler votre métabolisme, entraînant une perte de poids parfois, parce qu'on arrive aussi à le faire comme ça. Elle purifie votre visage et lui donne un autre éclat. La méditation améliore aussi votre état d'esprit et l'équilibre que vous pouvez avoir en vous. Donc, allez-y, méditez, vous verrez que ça va vous aider énormément. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous n'êtes pas bien? Faites des méditations, concentrez-vous et vous verrez que vous aurez une amélioration de votre état. Vous allez trouver certaines solutions et puis vous allez voir les choses avec beaucoup plus de clairvoyance et de clarté. Donc maintenant, vous savez qu'il y a plein de personnes à l'arrière. Je répète, je vais maintenant peut-être faire la description d'une autre personne qui s'appelle Maude. Voilà, c'est une des dernières arrivées. Nous avons une belle équipe et une nouvelle équipe qui arrive qui est géniale. Donc Maude, vous l'avez déjà entendu. Souvent, elle est connectée aussi le soir au 021. Elle est quelqu'un de très spécial. Elle est médium, clairvoyante, channeling, dégagement des entités. Elle fait aussi du magnétisme. Derrière sa sensibilité, sa douceur et sa générosité, Maude est une guerrière qui va chasser la culpabilité qui vous fait souffrir et les mauvaises pensées qui vous bloquent et vous empêchent de vous propulser dans une bonne direction. Maude est psycho-énergéticienne, clairvoyante, médium, canal depuis son enfance. Elle souhaite justement avant tout vous aider à vous reconnecter avec votre essence divine, mais son but ultime est de nettoyer et de vous libérer totalement des parasites émotionnels et karmiques qui ne vous appartiennent pas et qui obstruent votre chemin de vie, qui vous empêchent d'avancer. Sa voyance et ses messages de lumière sont la source de vitamines qui vont faire ressortir votre potentiel et votre capacité à tout changer maintenant, sans plus attendre, afin de retrouver l'harmonie et la paix. Donc, le code PIN de Maude est le 021. C'est quelqu'un d'exceptionnel qui peut vraiment vous aider dans vos démarches. C'est quelqu'un qui a une connexion vers le haut très très forte et il peut aussi faire des dégagements d'entités, ces entités qui sont préjudiciables par rapport à tout ce qu'on peut faire dans la journée. On peut être fatigué, on a plein d'effets secondaires qui ne sont pas tellement bonnes. Donc, Maude, elle peut les détecter, les faire enlever au 021. Donc, Parlez-moi d'avenir, c'est l'émission avec laquelle nous allons pouvoir justement parler votre avenir, vous guider, mais on ne va pas vous dire ce que vous devez faire. Seulement vous guider et vous aider dans vos démarches. Vous avez aussi un shop formidable. Dans ce shop qui est une boutique avec plein de choses différentes qui peuvent aussi vous aider, car nous avons des bracelets, des colliers, nous avons aussi des cartes, nous avons vraiment des médailles de Saint-Benoît, la médaille de Marie qui défait les nœuds, nous avons vraiment des belles choses. Et ce que j'aime beaucoup, et que j'ai parlé justement dernièrement, c'est justement les sous-verts là de Fleur de Vie,
qui sont très bien pour augmenter vos taux vibratoires. Je vais vous les montrer là. Ah ben voilà, ils sont là, ils sont à l'écran. C'est sous verre, on peut l'utiliser pour beaucoup de choses. Donc, bien entendu, si vous voulez augmenter votre taux vibratoire en buvant de l'eau, vous mettez une bouteille d'eau par-dessus ou un verre d'eau et ça va augmenter le taux vibratoire de cette eau qui va vous amener une amélioration de votre corps physique et psychique. Donc, on peut aussi les utiliser, par exemple, si vous avez envie d'augmenter le taux vibratoire de votre alimentation, vous pouvez le mettre dans votre frigo. Par exemple, si vous êtes thérapeute, sous le lit de traitement. Si vous avez, par exemple, je ne sais pas, vous faites de la tarologie, la cartomancie, pourquoi pas sous les cartes, ça va aussi vous aider à augmenter le taux vibratoire de vos cartes, de vos soins, enfin plein de choses. C'est vraiment quelque chose de formidable. Il se trouve sur le site internet et vous pouvez avoir plus de détails par rapport à la description parce que tous les objets qu'on parle ici, il y a une petite descriptif sur le site internet. Il faudra toujours penser qu'il y a aussi les frais de port en plus. Donc, c'est simple pour pouvoir commander tout cela. Vous allez ou bien sur le site internet en payant par carte bancaire ou bien par téléphone au 021. Oui, au 021, vous pouvez le faire. Alors, à ce moment-là, il y a un répondeur. Donc, si vous appelez hors horaire de bureau, 021 694 24 00, vous appelez là. Et puis, vous pouvez avoir une personne qui va vous répondre, demander qu'est-ce que vous voulez, vous donner des détails de certaines choses. Donc, voilà pour la petite histoire. Et bonsoir, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Mais très bien. Dites-moi, quelle est votre question? Je voulais avoir un ensemble sur ma vie, un peu professionnelle, privée. Alors, on va aller par découpe. Par quoi Voilà. voulez-vous commencer? Professionnelle. Alors, hop, professionnel. Que voulez-vous savoir professionnellement parlant? Comme j'ai changé, ça fait à peu près 9 mois. Comment ça se déroule, la suite? Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, est-ce que c'est possible de savoir le milieu professionnel que vous avez? Oui, c'est la coiffure. Ah, j'ai aujourd'hui des esthéticiennes et des coiffeuses, c'est formidable. Quelle chance. Voilà. Alors, vous allez penser à votre salon et vous me dites stop. Stop. Alors, au niveau de la coiffure, évolution pour cette personne. En tout cas, vous mettez beaucoup du vôtre. On sent que vous faites les choses par amour, par passion. Vous aimez ce que vous faites. Oui. Vous êtes quelqu'un de assez, on va dire, méthodique. Voilà, c'est le mot que je dirais professionnellement parlant. Est-ce que actuellement, il vous faudrait augmenter votre clientèle ou une nouvelle clientèle? Non, on a quand même du travail. Donc moi, j'étais avant indépendante et maintenant, je suis employée en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'il faut rénover. Alors, je ne sais pas si c'est... Des fois, c'est vrai qu'on a toujours les mêmes clients, puis des fois, ça fait du bien d'avoir d'autres personnes, si vous voulez. Et il y a comme quelque chose qui devrait se mettre en place. Donc, ne restez pas dans vos acquis. Oui. Même si vous travaillez pour quelqu'un, vous avez votre propre clientèle dans ce salon. Il y a des gens qui vous vaudront que vous, par exemple, voyez. Ouais. Donc, c'est ça où il faut faire attention. Donc, mettez-vous en avant, vendez-vous par rapport à votre travail et ne restez pas dans votre acquis parce qu'il peut y avoir une baisse. Ce n'est pas parce que vous êtes bonne ou pas bonne, c'est juste une période. Ouais. D'accord. Donc, en sachant ça, on peut améliorer. Ça veut dire qu'on peut changer cette situation parce que là où vous êtes, pour moi, vous pouvez continuer tant que vous le voulez, vous, dans le fond. C'est assez positif. Et pour moi, vous êtes bien dans ce que vous faites. D'accord. D'accord. Ouais. Alors, avez-vous une autre question? Pour le professionnel, non. Alors après, la vie d'ensemble privée. Alors, avec H? Oui. Alors, est-ce qu'on pourrait dire évolution du couple? Oui. Alors, vous allez penser à lui et vous me dites évolution du couple, c'est-à-dire la question c'est comment ça va continuer avec lui, c'est ça? Tout à fait, oui. Voilà. Donc, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Stop. Alors, l'évolution du couple. Alors, bon, des hauts et des bas, je crois que tous les couples les ont.
Oui. Hein, on est d'accord, hein? Ouais. Il y a du caractère là au milieu quand même, hein? Oui. Bon, en même temps, moi, voir comme ça, je dirais que pour moi, votre couple va continuer. Bien Oui. sûr, comme j'ai dit, des hauts et des bas. Mais est-ce que actuellement, il a des petits soucis, lui, qui n'a rien à voir avec vous? Un petit peu sa famille, ouais, des fois. Parce qu'on le sent, c'est comme s'il y a quelque chose qui le touche, qu'il a de la peine à. C'est pas quelqu'un qui va se libérer quand il a un problème. C'est pas quelqu'un qui va vous dire facilement, j'ai un Bien, bah problème, je oui. suis pas bien. Ouais. Hein? Ouais. Et puis Ouais. actuellement, on dirait qu'il y a quelque chose qui le tracasse. De nouveau, que je vous répète, ça ne vous concerne pas vous directement, mais il a besoin, c'est comme s'il avait besoin qu'on l'écoute, puis en même temps, il le dit pas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'il faut sortir les verres du nez de temps en temps. Ouais. Tout à Hein? fait. Ouais. Bon, je vous dis ça parce que D'accord. si tout d'un coup vous le sentez pas toujours bien avec vous, il ne faudra pas le prendre sur vous. D'accord. Hein? Ok. Ça vous, dans le fond, il peut être explosif parfois, il peut être pas bien, mais c'est par rapport à ce qui va mal en lui qui ne vous concerne pas de nouveau. D'accord. Hein? Ok. Votre couple peut Ouais. continuer avec des débats, mais je le sens aujourd'hui comme si ça bougeait pas beaucoup dans le couple. Ouais. Il y a une Ouais, stagnation. il y a plusieurs choses. Ouais, ouais. Ouais. Hein? Alors, est-ce que vous êtes en train de poser, vous, des questions? Des questions sur trois choses. Sur la suite, sur l'avenir, voilà. Alors, lui, en tout cas, si c'est par rapport à lui, hein, je parle, hein. Lui, en tout cas, par rapport à vous, il ne se voit pas vous quitter. Il y a de l'amour. Je le sens quand même bien avec vous. Donc, ce n'est pas un problème. Maintenant, je ne peux pas vous dire d'ici 10 ans, je ne sais pas. C'est trop tôt pour vous le dire. Oui, tout à fait. Non, Mais en bien tout cas, sûr. là, Ouais. aujourd'hui, continuez comme ça. Ne vous prenez pas trop la tête. Vivez le jour le jour. Oui, d'accord. Hein? Parce que vous êtes un beau couple aujourd'hui. Donc, vivez-le. Et puis, lui, il n'est pas prêt pour le moment à faire des énormes changements. Ouais. Il a d'autres choses en tête. Professionnellement parlant, je parle. Oui, tout à fait. Ouais, alors ça, Hein? ouais. Donc, laissez-le vivre ça. Oui. Les choses que vous attendez vont venir à son temps. Mais il faut le laisser vivre ça. Ouais, d'accord. D'accord? Pas de souci. D'accord, ouais. Alors, avez-vous une autre question? Oui, l'évolution pour mon fils, donc sa scolarité, son avenir. Alors, voilà, j'ai son nom. Alors, scolarité, que voulez-vous savoir? Si ça va continuer à aller bien ou pas bien, Oui, si ça c'est va aller ça. mieux? Voilà, c'est ça, exactement, voilà. D'accord. Dans quelle année il est, scolairement parlant? En 7e Armos, ce qui veut dire 5e d'avant. Ouais. Donc, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Stop. Alors, l'évolution. Lui. Est-ce qu'il a un petit moment difficile, lui, là maintenant? Ouais, c'est la période jeu, c'est l'adolescence, quoi. Ah ouais, alors, parce que là, il a sa casque, hein, je peux vous dire, hein. C'est difficile, puis il veut faire un peu sa loi, hein. Oui, c'est ça. Parce que là, à voir, il prend le dessus, puis ça peut être compliqué pour votre partenaire, hein. Ouais, des fois, ouais. Bah, pour tous, hein, même pour moi, hein, parce qu'il doit écouter comme... il vit pas avec le papa, donc c'est pas son papa, et voilà. Ouais, mais c'est... Bon, là, à voir, ça va être des années difficiles. Je vais pas vous embêter, mais il y a encore le temps de faire quelque chose, si je peux dire, parce que là, il est en train de prendre le dessus. Ouais. Je sais que vous faites de votre mieux, vous faites tout ce qu'il faut, mais il manque un encadrement. Et ça, c'est pas votre partenaire qui peut le faire. Ça doit venir vraiment de vous. Ouais. Parce que si votre partenaire met cet encadrement, va faire que les choses soient pires qu'avant, en fait. Ouais, il faut vraiment lui qui se mêle moyennement, pas trop même. C'est vraiment vous qui devez dire stop et pas lui, quelque part. Ouais. Ouais. Hein? Parce que ça va être beaucoup plus dur. J'ai l'impression que votre fils, il y a quand même un mal-être très profond qui est plutôt masculine. Oui. Hein? Il y a un son ici comme si il voulait se venger de quelque chose. Comment ça se passe avec son père? Alors, avec son père, bah, il le prend un week-end sur deux, et puis c'est vrai qu'il a refait sa vie, il a son petit frère, mais
ça va, il dit que ça va, ils font des choses ensemble, mais voilà, c'est un petit peu... Je vous dis ça parce que je le sens un petit peu rejeté. Il se sent, je dis pas que c'est le cas, se mais en sent tout cas, il le rejeté. sent. Ah ouais. Il se sent. Et puis, c'est fait de rejeter. Vous faites le punching ball, vous, à la maison, en fait. Ouais, c'est ça. C'est parce que Bon, vous, en dans le grandissant, ça s'était calmé, puis là, ça recommence un petit Oui, peu. mais c'est ça. Ouais. Il reprend le dessus. Donc, votre fils, il aurait besoin, dans l'idéal, alors je dirais bien l'idéal, c'est que son père génétique, fasse des choses avec. Ouais. Mais qu'avec lui. Qu'avec lui, ouais. Ah ouais, ça, je lui dis des fois. Mais voilà, il a eu un changement de profession. Maintenant, je sais pas, il vient redéménager. Il a déménagé 3 fois. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est pas évident, je pense. Mais Je vais écoutez, voir. Ouais. pour moi, s'il lui fait un pas, si vous voyez que ça devient difficile, il faut aller faire une consultation avant que ça soit plus loin, parce que ça peut devenir encore plus difficile avec le temps, avec lui. Tout à fait. Ouais. Donc, n'attendez pas trop longtemps, mais essayez déjà de réparer si vous pouvez parler avec le père de l'enfant pour arranger les choses, puis que ça se met en place comme ça naturellement, tant mieux. Vous voyez que ça bouge pas, il faudra demander de l'aide, parce que ça va être compliqué plus tard. Hein. Ouh. Ouais. Ouais, il est caractériel. Ah oui, alors ça, il en a. Hein. Ouais. Les 2 parents en ont, mais voilà, il a pris le dessus. Alors, dites-moi, avez-vous une autre question? Non, c'était plus ou moins tout. Voilà. D'accord, j'espère que ça vous a parlé, ce qu'on a dit. Oui. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée à vous. Merci à vous aussi. Et merci beaucoup de nous avoir appelés. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Merci. Ben voilà, vous pouvez toujours appeler au 0901 901 903. Si vous tapez sur le 2, ça sera à l'arrière. Ce sera toutes les personnes qui sont connectées à droite de votre écran. Bien entendu, c'est pas parce que l'émission fait de 20h à 22h que ça s'arrête. Non. Il y a toujours quelqu'un de connecté à l'arrière. Demain, entre midi et 14h, rediffusion de l'émission. Donc, tout ce qu'on a dit ce soir, toutes les consultations que vous avez entendues, si vous, peut-être, vous avez appelé et vous n'avez pas pu tout écouter ce que je vous ai dit, ben c'est simple, vous faites demain, entre midi et 14h, la rediffusion de l'émission. Et puis voilà. Par contre, vous avez envie peut-être d'appeler ou de rappeler, alors à ce moment-là, vous regardez à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées à ce moment-là. Comme ça, vous n'allez pas vous perdre. Ceux qui sont en vert sont libres, ceux qui sont en jaune sont occupés au 0901 901 993. Vous pouvez toujours participer à ce fameux concours. C'est pas parce que l'émission se finira que non, se finira bientôt. Mais c'est pas grave, demain de nouveau il y a l'émission. Donc pour participer ici en direct et gagner ici une consultation, tout simplement vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc le SMS et voilà. Comme ça, vous allez peut-être gagner, poser toutes vos questions, amour, travail, argent, quel que soit. Il y a aussi ces fameuses cartes prépaies. Mais oui, si par exemple, vous vous dites, je vais faire trop de temps à la ligne, ça va me coûter beaucoup. Mais non, vous faites comme vous le sentez. Vous mettez le tarif que vous voulez. Plus le tarif est haut, plus il sera moins cher. Donc, c'est des tarifs préférentiels. Donc, justement, ces cartes prépaies sont faites pour ça, pour pouvoir pas dépasser un seuil de temps. Et puis, en plus, c'est discret. Il n'y a que vous qui le saurez. Et puis, voilà, les cartes prépaies, vous les avez la possibilité de les avoir depuis le site Internet. Vous regardez, vous payez avec votre carte bancaire ou bien tout simplement en téléphonant. Et toujours à droite de votre écran, je vous rappelle, les personnes qui sont connectées, qui sont en vert. En tout cas, moi, je vous dis très belle soirée à tous. Merci d'être avec nous. Et puis, passez une magnifique et belle soirée avec plein d'étoiles. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt.